Détection que l'hôte a imaginé maintes fois être un enfant de riche. Avis chaleureux de l'administration du système galactique. Tel père, tel fils, système de correspondance réussi. L'activation de ce système nécessite seulement 3 têtes de chien différentes. Juste au moment où tu te poses des questions. La barre de progression du système a rapidement atteint 100. En attendant, une interface système semi-transparente est apparue devant moi. Père, Lizigin. Âge, 44 ans. Niveau du système, LVO, 1%. Fils, Lise. Âge, 16 ans. Multiplicateur de richesse, 5 fois. Compétences et talents à obtenir, 0,5. Coffre à succès, pas de droit de déverrouillage pour le moment. Remarque 1, améliorer l'indice de santé du père. Statut social. Revenu d'actifs, compétences et capacités peuvent améliorer le niveau du système. De chaque fois que le niveau du système est amélioré, l'hôte peut déverrouiller le coffre à succès. Recevoir une récompense surprise. 3 bureaux d'augmentation du niveau du père. Peut augmenter le multiplicateur de richesse, ainsi que le nombre total de compétences et de talents que l'hôte peut obtenir. Le multiplicateur de richesse actuel est de 5 fois. Le nombre total de talents et de compétences que vous pouvez obtenir est de 5. Immédiatement, de nombreuses informations ont afflué dans votre esprit. Il s'agit principalement d'une introduction aux fonctionnalités du système. La quantité d'informations n'est pas très grande. Vous les avez rapidement assimilées. La fonction de conversion de richesse est la plus marquante. En termes simples, c'est lorsque votre père a de nouveaux revenus. Vous pourrez recevoir des récompenses multipliées. Le multiplicateur de richesse actuel est de 5 fois. Cela signifie que tant que votre père a de nouveaux revenus, vous recevrez une récompense financière multipliée par 5. En outre, lorsque votre père apprend, fait du sport ou s'améliore, ou obtient des compétences ou des réalisations, vous recevrez également des récompenses de talent et de compétences correspondantes. Mais pour l'instant, vous pouvez obtenir au maximum 5 récompenses. Pour obtenir plus de récompenses et un multiplicateur de richesse plus élevé, vous devez faire évoluer le système. Et la méthode pour évoluer est de rendre votre père plus en santé, plus réussi, plus riche et maîtrisant plus de compétences. En d'autres termes, tant que tu fais en sorte que ton père s'améliore de jour en jour, tu pourras devenir encore meilleur. Ce système est vraiment incroyable. Tu es rempli de joie intérieure. Concentre-toi sur la fonction de conversion de richesse. Tu sens que l'avenir pourrait révolutionner le marché capitaliste. Si cette fonction est utilisée correctement, une fois que le multiplicateur est augmenté, toi et ton père collaborez secrètement dans les affaires, le commerce et l'investissement. Vous pouvez absolument tout détruire. Par exemple, si ton père ouvre un petit magasin, tu investis de l'argent pour générer du trafic sur des plateformes comme Douyin, pour en faire un magasin célèbre sur Internet. Les revenus de ton père augmentent. Tu réalises des retours multipliés par plusieurs fois, voire des dizaines de fois. Par exemple, tu deviens un investisseur en coulisses. Aide ton père à créer son entreprise, en faisant de grandes promotions et en améliorant les avantages des employés, pour conquérir des parts de marché. En apparence, cela semble être une stratégie de faire semblant de perdre de l'argent. Mais avec le système en main, tant qu'il y a suffisamment de multiplicateurs de richesse, tu finiras par réaliser des bénéfices sans perte, et même à faire d'énormes profits tout en récoltant la gloire et la fortune. Il semble que faire passer ton père pour un expert comptable était totalement la bonne décision. Cela peut améliorer les compétences. Et à l'avenir, cela pourrait également améliorer son statut et ses revenus. Après la mise à jour du système, on ne sait pas quelles récompenses seront débloquées dans le coffre à succès. Tu es plein d'attentes envers le système. À ce moment-là, la voix du système retentit à nouveau. Une interface système apparaît devant toi. Digne. Ton père est en train d'étudier. Progression pour débloquer le talent de mémoire exceptionnel, 1%. Tu as jeté un regard surpris à ton père, découvrant qu'il regardait des cours de comptabilité sur son téléphone. Il était concentré sur la vidéo de cours en ligne. Progression, 2%. Progression, 3%. Environ toutes les 3 minutes, la progression augmente de 1. Au maximum dans 5 heures. Tu pourras débloquer avec succès le talent de mémoire exceptionnel. Cela signifie que tu apprendras beaucoup plus efficacement à l'avenir. Tes résultats vont certainement s'améliorer. Tes points faibles sont l'anglais et le chinois. Ces deux matières nécessitent beaucoup de mémoire. Avec une mémoire exceptionnelle, apprendre deviendra beaucoup plus facile. Tu vois que la progression augmente sans problème. Mais soudain, ton père bâilla. Il avait du mal à garder les yeux ouverts à cause de la fatigue. En voyant cela, tu t'inquiètes et dis « Papa, tu devrais fumer moins à l'avenir. Ce n'est pas bon pour la santé. Je vais te chercher une boisson énergisante pour te revigorer. Je vais y aller avec toi. » Le père se sentait la tête toute embrumée. Il avait aussi envie de bouger un peu. Vous êtes arrivés au supermarché. Ils ont acheté des boissons glacées et des glaces. Il y avait aussi un magasin de loterie à côté. Le père en a profité pour acheter un billet de loterie. Aujourd'hui, la chance semblait être de son côté. 2 billets à gratter ont gagné 120 yuan. Ton père a un revenu supplémentaire de 120 yuan. Ta richesse a augmenté de 600 yuan. Une notification du système a été émise. Un nouvel onglet d'objets est apparu sur l'interface. Il y a 600 yuan en espèces. Tu le sais aussi. L'argent récompensé par le système peut être directement converti en WeChat, le solde de la carte bancaire ou même de la carte de repas. Tu peux aussi, d'un simple désir, sortir des billets de différentes valeurs de l'onglet d'objets. D'un simple désir,
Un billet de 20 yuan apparaît instantanément dans ta main. Le billet est tout neuf. On ne sait pas d'où le système l'a obtenu. Mais tu crois qu'un système aussi puissant n'aura pas de problème de sécurité? Papa, je viens de descendre. J'ai trouvé 20 yuan près de la porte de l'ascenseur. En sortant du supermarché, tu as soudain dit, en le tendant à ton père. Papa, tiens, prends ça. Garde-elle pour toi. Dit ton père. Je ne veux pas utiliser d'argent liquide. Envoie-moi un message sur WeChat plus tard. D'accord. Ce n'est pas facile de trouver des billets de nos jours. Ton père a accepté le billet. Tu as regardé l'interface du système. Il n'y avait aucune réaction. Donner directement à ton père avec ton propre argent ne compte pas comme un revenu supplémentaire. L'argent obtenu en vendant des actifs fixes existants ne sera probablement pas considéré comme un revenu supplémentaire non plus. Quoi qu'il en soit, revenir à la vie. Avec un système aussi puissant, il ne sera pas facile de gagner de l'argent à l'avenir. Le soir, après que vous soyez rentré à la maison, papa, Li Zijin, avait le moral à zéro. Mais il était toujours devant l'ordinateur, concentré sur son cours en ligne, écoutant tout en prenant des notes. Tu sais qu'il a décidé de faire un effort cette fois. Il espère aussi te donner un bon exemple. Infecter les autres par son attitude et sa détermination. Pas longtemps après, ta mère, Shuyazi, s'est approchée en souriant. Elle s'est penchée sur l'épaule de papa en riant et a dit. Le fils a grandi. Il sait qu'il doit étudier. Papa a été un peu surpris. Tu traites qui de fils, là? Shuyazi a ri et a donné une tape à papa en disant. Je parlais de Zézé. Je l'ai vu en train d'étudier dans sa chambre tout à l'heure. Il semble que la communication soit vraiment importante. Bien que notre fils soit dans une période de rébellion. En réalité, il est assez compréhensif au fond. Il peut comprendre la logique. En entendant cela, papa a répondu. Espérons qu'il ne s'agisse pas d'un enthousiasme passager. Ta mère a dit en souriant. Elle a aussi dit que ton fils. J'espère que tu ne seras pas non plus dans cette phase d'enthousiasme passager. La voix de maman est douce. Cela met à l'aise. Papa a répondu avec un sourire amer. Étudier est en effet assez douloureux. En fait, il s'inquiète aussi de ne pas pouvoir tenir le coup. Après tout, on est arrivé à l'âge moyen. La concentration, la mémoire et même la volonté ne sont plus ce qu'elles étaient. De plus, les adultes ont trop de choses à gérer qui échappent à leur contrôle. Le travail, la famille, les parents, toutes sortes de tracas quotidiens. On arrête souvent d'apprendre à cause de cela. C'est comme pousser une boîte. Une fois en mouvement, on économise un peu d'énergie. Mais une fois arrêté, il est difficile de recommencer à pousser. Les parents sont les meilleurs enseignants pour les enfants. Un père doit aussi donner l'exemple. Ta mère dit en souriant. Elle marque une pause. Après avoir semblé hésiter un instant, il continua. Je voudrais discuter avec toi des cours de soutien pour notre fils. Papa hoche la tête. D'accord. L'institution dont je t'ai parlé la dernière fois. Ils enseignent en petits groupes. Chaque classe compte 5 élèves. La qualité de l'enseignement est meilleure. Mais les frais sont également élevés. Une leçon de 2 heures coûte 500 yuan. Au total, il y a 28 leçons. Cela revient à 14 000 yuan. Maman dit d'un ton grave. 14 000 n'est pas une petite somme pour votre famille. Avant que papa ne perde son emploi, le salaire de vous deux ne fait même pas ce montant. Les frais de cours particuliers sont vraiment élevés maintenant. En entendant cela, papa a souri avec amertume. Maman a ensuite dit. C'est vrai. Et cela, c'est juste pour le cours de mathématiques. En fait, pour mon fils, l'anglais et le chinois ont aussi besoin de cours particuliers. Surtout l'anglais. Papa a hoché la tête, le visage devenu grave. Si toutes les matières principales sont à rattraper, il faudrait au moins 30 à 40 000. Vu la situation économique actuelle de la famille, il est vraiment difficile de sortir autant d'argent d'un coup. Le prêt immobilier est de plus de 4 000 par mois. Après avoir payé le prêt, il ne reste presque plus rien du salaire de maman. Tu sais que papa reçoit actuellement un peu plus de 2 000 en allocation chômage. Mais cet argent ne suffit même pas pour les dépenses de la vie. Plus papa y pense, plus il s'inquiète. On dirait qu'il doit encore chercher un emploi. Si ça ne marche pas, il pourrait livrer des repas. En travaillant dur, il pourrait peut-être gagner un peu moins de 10 000 en un mois. Malgré cela, il ne peut vraiment plus se tenir devant sa femme. Il ne peut plus lever la tête devant sa famille. Mais face à la survie, qu'est-ce que l'honneur et la dignité? Son humeur est soudainement devenue lourde. L'éducation de l'enfant est importante. Même sans argent, il ne faut pas retarder l'éducation de l'enfant. En tant que père, il faut avaler sa fierté et soutenir cette famille. Ne t'énerve pas. Dans quelques jours, notre indemnité de licenciement devrait arriver. Il y en a presque 60 000. Cela suffit pour les cours particuliers de notre fils. L'éducation de notre fils est cruciale. Nous allons faire attention à nos dépenses. Je prévois de vendre la voiture. Bien que cette vieille Jetta ne vaille pas grand-chose, cela peut encore nous faire économiser sur l'essence et l'entretien. Papa essaie de réconforter d'une voix grave. Maman ne peut que répondre avec résignation. D'accord. Ne t'énerve pas trop non plus. Les choses s'arrangeront, on trouvera une solution. Notre vie s'améliorera de plus en plus. Continue à étudier. Je vais vous laver des fruits. Ta mère sait aussi que ton père ressent une grande pression. Il a poussé un soupir en silence. Continue à regarder le cours vidéo, tout en écoutant et en prenant des notes dans son cahier. Pendant ce temps, tu prends aussi des notes dans ta chambre. Passez une année à réviser avec acharnement les concepts mathématiques qui en ressortent. Enregistrez tous les contenus des formules.
Les garder pour aider dans les études futures. Revenant à la vie, tu ne veux plus être un cancre. Tu ne veux pas que tes parents s'inquiètent à cause de toi. Tu ne veux pas être méprisé et subir des remarques désobligeantes. Tu veux devenir un élève modèle. Tu souhaites participer à des compétitions de mathématiques. Être admis dans une grande école pour faire honneur à tes parents. Au collège, tes résultats étaient excellents. Sinon, tu n'aurais pas été admis au lycée Wuzong. Bien que tes résultats aient chuté l'année dernière. Mais tes parents continuent d'avoir des attentes et de la confiance en toi. Ils croient toujours que tu peux revenir sur le droit chemin. Remettre ton esprit sur l'apprentissage. Mais dans ta vie précédente, tu étais accro au jeu. Surtout pendant ta 2e année de lycée, période de rébellion. À cause de mauvaises fréquentations. Tu as été influencé par ton camarade Shen Jun sans t'en rendre compte. Tu es devenu rebelle. Tu aimais te comparer, sécher les cours, te battre et défier les professeurs. Fuir de la maison en considérant ses parents comme des ennemis. Ne vouloir écouter aucune parole. Les résultats finissent par devenir de plus en plus mauvais. Cela a ajouté beaucoup de fardeaux et de problèmes à mes parents. Pendant la période où papa était au chômage. Il avait aussi pensé à travailler dur pour devenir comptable agréé. Mais la maison était chamboulée. Tu les as rendus, lui et maman, épuisés physiquement et mentalement. Ils n'avaient plus d'énergie pour étudier et travailler. Maman a même perdu des opportunités de promotion à cause d'erreurs fréquentes. Jusqu'à ce qu'il échoue à l'examen d'entrée à l'université. Il a dû redoubler une année avant de commencer à étudier sérieusement. Les résultats ont commencé à s'améliorer. Bien qu'une année ne puisse pas compenser 3 années de découragement. Mais tu crois qu'avec une nouvelle vie et l'aide du système, tu pourras certainement devenir l'enfant dont tes parents seront fiers. Mémoire ultra performante, progression 21%, 22%. Digne. Ton père est en train d'écrire. Débloquer des compétences avancées en calligraphie. Progression 1%, 2%, 3%. Une nouvelle notification apparaît sur l'interface du système. En voyant cela, tu es rempli de joie. Il faut savoir. L'écriture est le reflet de la personne. Une belle écriture est comme un joli visage. Elle peut laisser une bonne impression. Par exemple, ta mère dit qu'elle a eu un coup de cœur à cause de la belle écriture dans les lettres de ton père. C'est ce qui lui a donné de l'affection pour lui. Pour les élèves. Une belle écriture influence vraiment les points pour la présentation. Surtout pour les notes de rédaction. Avant, tu te plaignais de ne pas avoir hérité du gène de ton père qui écrit bien. Le style d'écriture ressemble beaucoup à celui de ta mère. Illisible, gribouillis. Peu importe combien tu t'entraînes, tu ne peux pas écrire des traits horizontaux et verticaux droits. Maintenant, tu as enfin réalisé ton souhait. Après avoir hérité d'une calligraphie avancée, écrire sera sûrement plus beau que ton père. Tes notes seront aussi plus agréables à regarder. Tes pensées s'envolent et tu imagines. Peu après, ta mère entre doucement dans ta chambre, tenant un bol de raisin lavé dans ses mains. Tu prends joyeusement un raisin et le mets dans ta bouche. Le goût aigre-doux te met de bonne humeur. Allez, mon fils. Ta mère t'a souri tendrement avant de quitter ta chambre. Tu continues à organiser tes notes. Mais 20 minutes plus tard, le don de mémoire exceptionnel et la calligraphie avancée. La progression des compétences n'a plus augmenté. Tu supposes que papa s'est peut-être endormi. Tu jettes un coup d'œil à l'heure. Il n'est que un peu plus de 9 heures. Papa n'a pas pu tenir. C'est vraiment trop mauvais, non? Tu poses ton stylo et sors de la chambre. Tu vois que papa a la tête appuyée sur une main, semblant endormi. Tu t'approches et le vois lutter pour garder les yeux ouverts. Bien qu'il ne soit pas complètement fermé. Son regard est vide et distrait. On dirait que son âme est déjà endormie. Tu te dépêches de préparer une tasse de café. Tu lui donnes une légère tape sur l'épaule. Bois un café pour te réveiller. Ah, du café. Petit malin. Qui boit du café à cette heure-là? Tu ne veux pas que je dorme ce soir, n'est-ce pas? Papa a dit d'un ton agacé. En entendant cela, tu as répondu avec un sourire. Papa. Avec la qualité de ton sommeil. Les effets de ce café instantané ne dureront qu'une demi-heure. Ne t'inquiète pas, bois-le sans souci. Il n'a plus rien dit, papa. Il sait aussi que tu dis la vérité. La qualité de mon sommeil ne sera effectivement pas affectée par un paquet de café instantané. Allez, papa, courage. Mon rêve d'héritier dépend de toi. Tu as posé le café et fait un geste d'encouragement. Petit coquin. Dans la vie, il faut avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Papa parla en buvant son café. Il faut toujours avoir des rêves. Et si ça se réalisait? N'oublie pas notre pari, d'accord? Si je peux entrer dans le top 10 de la classe. Tout dépendra de ta performance. Tu as continué à dire avec un sourire malicieux. Petit coquin. Tu fais du chantage moral, là. Je fais tout ça pour ton bien. Il faut souffrir pour réussir dans la vie. Si on ne travaille pas dur quand on est jeune, on le regrettera plus tard. On apprend tout au long de sa vie. Rien n'est impossible à qui a de la volonté. Tu ne cesses de dire des mots inspirants. D'accord, d'accord. Je ne suis plus fatigué maintenant. Papa dit avec résignation. C'est bien alors. Tu fais une grimace. Puis tu te glisses dans ta chambre pour continuer à prendre des notes. Tu sais que ce soir, tu ne pourras pas obtenir le don de mémoire exceptionnel. Après tout, il faut que papa étudie pendant 5 heures d'affilée. Pour pouvoir avancer. Mais les compétences en calligraphie avancent rapidement. Si tu fais un effort, il y a encore de l'espoir de l'obtenir ce soir. Ton objectif principal est d'aider papa à surmonter sa paresse. Vaincre soi-même. Sinon, tu seras toujours dominé par la paresse. Comment parler de changement? Mémoire exceptionnelle,
progression 29%, 30%. Calligraphie avancée, progression 5%, 58%, 59%. La progression dans le système augmente à nouveau. Mais plus de 20 minutes plus tard. Encore une fois, il s'est arrêté. Tu sors de la chambre. En effet, je vois que papa hoche la tête, fatigué. Je vais donc dans la salle de bain pour mouiller une serviette avec de l'eau froide. Puis je réveille papa en disant « Viens, papa ». Se frotter le visage avec une serviette froide est très revigorant. Et il y a aussi un peu d'huile de menthe à appliquer. Après une demi-heure, tu dis à nouveau « Papa, bois ce mélange d'eau glacée ». Et il y a aussi cette méthode de tremper les pieds dans un seau de glace. C'est très efficace. Les coins de la bouche de papa se sont contractés. Ces méthodes étaient celles que tu m'avais conçues lors de ma préparation au brevet. Des stratégies pour me réveiller et me stimuler. Je ne pensais pas que je les utiliserais maintenant sur moi-même. En regardant l'eau de bain pour les pieds avec des glaçons. Il se dit intérieurement que c'est un vrai supplice. Mais grâce à ton aide, papa n'est effectivement plus fatigué. Ce que tu ne t'attendais pas, c'est que les compétences en calligraphie avancée, après avoir atteint 89, n'ont plus augmenté. Tandis que le progrès de la mémoire exceptionnelle continue. Il est évident que papa ne prend plus de notes. Je n'ai écouté que le cours. Papa, on y est presque, ne t'arrête pas. Tu es désespéré au point de devenir fou. Pour la victoire finale. Tu te diriges vers le salon et te tiens derrière papa. Que est-ce que tu fais encore? Je ne suis pas fatigué. Papa te regarde avec inquiétude. Je suis en train de pratiquer la calligraphie. Tu écris bien. Écris un peu plus pour que je puisse voir. Tu fais semblant d'être sérieux. La calligraphie ne s'apprend pas juste en regardant. Tu dois écrire et pratiquer davantage. Tu as un modèle d'écriture? Non. Pratique par toi-même. Même le modèle d'écriture ne sert à rien. Je viens d'apprendre une toute nouvelle méthode. On dit qu'en observant le processus d'écriture des autres, on peut changer ses habitudes. Et finalement, changer son écriture. Tu continues à faire semblant. D'où vient cette méthode peu orthodoxe? Papa est désespéré. Ne t'en fais pas. Écris un peu plus. Et si ça fonctionne vraiment? En entendant cela, papa reprend son stylo. Bien que le contenu du cours n'ait pas besoin d'être noté pour l'instant. Il continue à écrire pour satisfaire ta demande. Tu vois que le progrès de tes compétences en calligraphie augmente rapidement à nouveau. Progrès 90%, 91%, 99%, 100%. Digne. Votre père a écrit un total de 800 mots. Il vous récompense avec des compétences avancées en calligraphie. C'est réussi. Vous criez de joie et courez rapidement dans votre chambre. Je ne regarderai plus après un petit moment. Papa demande avec étonnement. Papa, vous avez raison, je dois encore m'entraîner davantage. Ce petit gars est vraiment bizarre. Papa secoue la tête en souriant et continue à écouter le cours. Dans la chambre, vous êtes assis sur une chaise. Vous ressentez des picotements dans votre cerveau, votre main droite, votre poignet et votre bras. Comme si un courant électrique circulait. De nombreux caractères passent rapidement dans votre esprit. Il y a des écritures en style Li, en style Kai et en style Xing. En plus de la calligraphie au stylo, il y a aussi la calligraphie au pinceau. Des polices de caractères s'intègrent dans votre mémoire. Comme si vous installiez des polices sur un ordinateur. De plus, il semble que votre main soit en train de former une sorte de mémoire. Comme une mémoire musculaire. Après quelques minutes, la sensation de transformation disparaît. Vous prenez impatientement le stylo. Écrire des mots dans le cahier. Comme prévu. Ma main droite semblait avoir une pensée propre. Contrôlant le stylo. Écrivant à un des caractères bien formés et beaux. Chaque caractère avait une grande beauté. Te faisant plaisir à regarder. On aurait dit qu'on regardait un calligraphe écrire. C'est vraiment trop beau, non? Tu as failli pleurer de beauté en voyant ton écriture. En regardant tes anciennes notes. C'était tout simplement un fouillis. Je ne pouvais plus le supporter. Alors tu as pris un nouveau cahier. Pour recopier tes anciennes notes. Ces écritures étaient trop désordonnées. Maintenant, tu peux écrire des notes bien ordonnées. Lorsque tu es sorti à nouveau de ta chambre. Il est déjà presque minuit. Papa, LZHJN, s'était déjà endormi sur son bureau. Tu t'es approché de lui et l'a doucement tapoté. Va te coucher dans ta chambre. Ah. Je me suis encore endormi. Papa dit d'une voix embrumée. Il est déjà minuit, il est temps de dormir. Tu as aidé ton père à entrer dans la chambre. Ta mère, Chouillaz, s'était déjà endormie avec un livre dans les bras. Après avoir aidé ton père à se mettre au lit, tu as éteint la lampe de chevet. Tu as quitté la chambre de tes parents. Ton père était allongé sur le lit. Il pensait, un peu dans le brouillard, qu'il était heureux de ne pas avoir à travailler demain. Il pouvait dormir un peu plus longtemps. Puis il a immédiatement fermé les yeux. Rapidement, il a commencé à ronfler. Cependant, le lendemain matin à 7 heures. Papa, ne dors pas. Le matin est le moment clé de la journée. Lève-toi vite, allons courir ensemble. La vie est dans le mouvement. Tu appelles ton père. Lisez. Es-tu un démon? Ton père ne s'attendait pas à ce que ce gars qui dort habituellement jusqu'à midi. Je me suis réveillé si tôt aujourd'hui. Il avait l'impression qu'il était peut-être en train de rêver. Il n'était sûrement pas encore réveillé. En voyant cela, tu as dit sérieusement. Papa, les adultes ont besoin de plus de 6 heures de sommeil, c'est suffisant. Lève-toi vite. Faisons de l'exercice ensemble. La santé est la base de la révolution. De plus, la science indique que l'exercice peut augmenter l'activité des cellules cérébrales. Cela aide à l'apprentissage et au travail.
Laisse papa dormir un peu plus. Juste un petit moment. Non, non. À partir d'aujourd'hui, il faut se coucher tôt, se lever tôt et faire de l'exercice. Tu n'as à peine un peu plus de 40 ans maintenant. Tous les indicateurs de santé ne sont déjà pas normaux. Si ça continue comme ça, ce ne sera pas tenable. Je ne veux pas perdre mon père si jeune. Même si ma mère est toujours aussi belle. Peut-être qu'elle pourrait se remarier avec quelqu'un de riche et influent. Réaliser mon rêve de devenir un enfant de riche. Mais je pense que peu importe le moment. Un vrai père reste le meilleur. Espèce de petit vaurien. Tu maudis ton père dès le matin, n'est-ce pas? Regarde comment je vais te gérer. Lysigin s'est complètement réveillé de colère. Il est descendu du lit. Il a pris ses pantoufles pour te donner une leçon. Mais tu es sorti en courant de la chambre. Et tu as crié avec fierté. Si tu ne fais pas de sport bientôt, tu ne pourras même plus me rattraper quand je te frapperai. Espèce de petit vaurien, arrête-toi. 10 minutes plus tard. Vous deux, père et fils, couriez ensemble dans le quartier. La scène était harmonieuse et belle. Digne. Ton père est en train de courir. Débloquer un talent sportif exceptionnel. Progression 1%. 2%. Comme prévu. Tu es rempli de joie. Tu avais deviné que courir pourrait aussi débloquer de nouveaux talents pour ton père. Comme prévu. Bien que ce ne soit pas un talent de course. Le talent sportif semble être plus complet. Cela t'aide aussi davantage. Zigin a commencé à perdre du poids. Le grand-père Zhang qui se promenait en bas vous a vu courir et a dit en riant. Ah, accompagnez mon fils pour faire un peu d'exercice. Papa a ri nerveusement et a dit. Les jeunes devraient vraiment faire plus d'exercice. Tu as répondu immédiatement. Papa, même le grand-père Zhang pense que tu devrais perdre du poids. Ferme ta bouche. Sinon, tu vas te faire du vent. Papa dit d'un ton agacé. Vous avez couru 2 tours dans le quartier. Lysigin était à bout de souffle de fatigue. Il était en sueur. Ses pas étaient lourds comme s'ils étaient en plomb. En fait, tu te sens aussi fatigué. Après tout, tu manques d'exercice habituellement. Ce premier jour de course est tout aussi difficile. Mais tu es jeune, tu peux encore tenir bon. Ça ne va plus, fils. Repose-toi un moment avant de courir à nouveau. Je ne peux plus courir. J'ai encore tenu un tour à contre-cœur. Lysigin ne pouvait vraiment plus courir. Il s'est assis sur le bord du parterre. Il a commencé à se reposer. Toi aussi, arrête-toi. Les mains sur les hanches, haletant. Vous avez à peine couru 2 tours et vous êtes déjà épuisé. Le vieux Zagne, qui se promenait, est apparu de nulle part. Il a dit avec sarcasme. La condition physique des jeunes d'aujourd'hui est vraiment mauvaise. Je suis en meilleure forme que ce vieux bonhomme. Oncle Zagne. Pourquoi n'es-tu pas allé t'entraîner au stade aujourd'hui? Papa a ri nerveusement et a changé de sujet. J'attends de récupérer des œufs. Récupérer des œufs. J'ai entendu dire que la communauté organise une activité aujourd'hui. Il semble qu'il y ait des cadeaux gratuits. Oh, d'accord. Papa a souri et ne semblait pas surpris. Ce grand-père Zagne est très enthousiaste à l'idée de participer à diverses activités communautaires. Il est aussi passionné par le fait de venir chez vous chaque nouvel an pour les couplets. Papa. Continue. Tu as promis à maman de courir pendant une demi-heure. Tu ne peux pas manquer à ta parole. Tu as aidé papa à se relever. Cours. Est-ce que courir n'est pas suffisant? Papa a serré les dents et a surmonté sa paresse pour continuer à courir. Talent sportif exceptionnel. Progression 43%. 44%. Mais en passant par la place centrale de la communauté, j'ai vu un groupe de travailleurs communautaires. Et des jeunes en vêtements de bénévoles. Qui préparaient le lieu. Il semble qu'ils préparent une activité. Plusieurs personnes âgées étaient déjà rassemblées à côté, posant des questions. Quand vous aurez fait un tour. Le lieu est presque prêt. Sous le ciel, des calligraphies sont accrochées. Une nappe est étendue sur la table. On dispose le support à pinceau et l'encre. Quelques jeunes sont en train d'accrocher des banderoles. Dessus, il est écrit. Le premier concours de calligraphie des résidents de la communauté Guangming. Un concours de calligraphie va avoir lieu. Papa s'est soudainement arrêté. Il regarde la banderole avec un certain étonnement. Puis il a directement changé de direction et s'est mis à courir vers la place. Il est doué en calligraphie. Chaque année, pour le nouvel an, les couplets de la maison sont écrits de sa propre main. Avant, au travail, il avait aussi participé à des concours de calligraphie. Il a même remporté le premier prix. Donc, il a beaucoup confiance en sa calligraphie. Tu es aussi allé là-bas avec beaucoup d'intérêt. Hier soir, il a obtenu des compétences avancées en calligraphie. Aujourd'hui, il tombe sur le concours de calligraphie. C'est une bonne occasion de se montrer. Lysigin a demandé quelques informations aux employés de la communauté. En fait, c'est une activité organisée par la communauté en collaboration avec l'Université des personnes âgées. Et l'école de formation en calligraphie récemment ouverte à proximité. Cela sert aussi à faire de la publicité pour cette école de calligraphie. Tout le monde peut participer? Papa a demandé. Oui. Tant que vous avez confiance en votre calligraphie. Vous pouvez participer. Y a-t-il des prix? Oui. Le premier prix est de 200 yuan plus un seau d'huile de soja Lua. Un sac de 20 kg de riz. Le deuxième et le troisième reçoivent une boîte d'œufs de poules élevées en plein air. Les quatrième à sixième places reçoivent un paquet de papier toilette. Alors inscris-moi aussi. En voyant le prix du premier, papa est encore plus intéressé. Ne te précipite pas. L'événement commence à 9 h du matin. Vous pouvez venir participer à ce moment-là. D'accord. Papa hocha la tête et s'approcha de toi en disant avec fierté. Ce premier prix est à toi, c'est sûr. Papa.
Ne fais pas de grandes promesses. Si je n'obtiens pas le premier prix, ce sera embarrassant. Et un peu confiance en ton père, d'accord? Ne parlons pas d'autre chose. En ce qui concerne la calligraphie, j'ai encore confiance. Je rédige les couplets du Nouvel An chaque année. Ils sont très recherchés. Le père déclara avec un air rayonnant. Oui, c'est vrai. Tant que c'est gratuit. Les grands-parents ne refusent jamais. Surtout le grand-père Zagne. Tu détruis impitoyablement. Mais je dois admettre que les calligraphies de papa sont vraiment excellentes. Cependant, pour toi qui as maintenant des compétences avancées, pour toi qui maîtrises l'art de la calligraphie, cela ne peut être que moyen. C'est aussi parce que j'écris bien. Sinon, pourquoi ne mettant-il pas d'assurance? Les couplets gratuits offerts par l'entreprise, n'est-ce pas? Papa protesta avec indignation. Tu veux dire que c'est parce qu'il y a de la publicité dessus. Mais je ne veux pas nuire à sa confiance en lui. Je veux juste qu'il soit heureux un moment. Oui, oui, oui. Vous écrivez bien. Mais aujourd'hui, vous devez faire attention aux nouvelles vagues. PFF. La calligraphie n'est pas une question de jeunesse. La nouvelle vague dont je parle, c'est moi. Tu te désignes. Tu peux rêver. Je ne connais même pas tes compétences. Ne va pas te ridiculiser avec ton écriture illisible. Papa répliqua froidement. Alors, faisons un pari. Sur le concours de calligraphie d'aujourd'hui. Si je te dépasse au classement, tu dois me promettre de courir tous les jours. Pas de plainte, pas de refus. Si je perds, à partir de maintenant, je te laisserai gérer mes courses. Accord conclu. Papa a accepté sans hésiter. Même dans son domaine de compétences, il pourrait te perdre. Alors, à partir de maintenant, papa te laissera faire. En voyant que son père a accepté avec enthousiasme. Tu es secrètement ravi. Cet ancien père ne pourra plus échapper à tes griffes. Aujourd'hui, il faut bien finir ces 30 minutes de jogging. Tu dis à ton père, Lizigin. D'accord. Il continue à courir à tes côtés. En pensant que demain, tu n'auras pas à sortir courir. Il se sent soudain plein d'énergie. Digne. Ton père a terminé 3 km de course. Il te récompense avec un talent sportif exceptionnel. Après avoir couru avec ton père pendant 30 minutes, tu as réussi à obtenir un nouveau talent. Avec le son de notification du système, tu te sens engourdi et relaxé. Un courant chaud circule dans tes muscles. C'est une sensation de picotement, chaude et très agréable. Après être rentré à la maison, papa est allé prendre une douche. Tu retournes dans ta chambre et ressens la transformation de ton corps. La transformation de ton corps devient de plus en plus intense et rapide. Tu entends même le son de tes os qui grandissent. Tu sens les muscles se mouvoir sous ta peau. Cette sensation merveilleuse dure environ 10 minutes avant de se terminer. Bien que ce ne soit pas long. Mais tu ressens clairement un énorme changement dans ton corps. Cela ressemble à une guérison soudaine après une période de faiblesse. Ton corps est sain et plein d'énergie. Ton cœur bat avec force maintenant. Ton corps est rempli d'une énergie inépuisable. Ton corps est d'une légèreté et d'une vitalité sans précédent. Cela te donne envie de faire du sport. D'aller courir, sauter et relever des défis sportifs difficiles. En plus de cette sensation intérieure, tu sens aussi clairement que ta posture et ta silhouette ont changé. Ouvre les bras. L'envergure semble avoir beaucoup augmenté. Les lignes musculaires de tes bras et de tes jambes deviennent fluides et nettes. Fais un léger effort. Ces muscles durs comme du fer se sont alors complètement révélés sous la peau. Comme s'ils allaient percer la peau. Tu es allongé sur le sol et commences à faire des pompes. Avant, 20 était la limite. Maintenant, j'en fais 40 d'affilée sans me sentir fatigué. J'ai même essayé des pompes difficiles que j'avais vues auparavant. Comme les pompes diamants. Pompes avec claquement de main. Des choses que je ne pouvais absolument pas faire avant. Je peux maintenant les faire facilement. J'ai fait plus de 60 pompes avant de me relever. Je me dirige vers le miroir dans le salon, pour examiner attentivement les changements de mon corps. À ce moment-là, mon père est à la table basse du salon. Il pratique l'écriture avec un pinceau. Il semble vraiment vouloir prendre le match d'aujourd'hui au sérieux. C'est l'heure de manger. Ma mère sort de la cuisine et nous appelle. Elle jette un coup d'œil à toi devant le miroir. Elle semble avoir remarqué quelque chose. Je ne peux m'empêcher de regarder de plus près. Elle a clairement remarqué que ta silhouette a changé. On dirait que tu es plus droit qu'avant. Tu es encore plus droit. Elle n'y a pas vraiment réfléchi. Après tout, tu es en pleine période de croissance. Certains changements sont normaux. Elle se sent juste coupable de ne pas t'avoir regardé sérieusement depuis longtemps. Je sais, maman. Tu as acquiescé. En regardant ton reflet dans le miroir, tu te sens très bien. Ta silhouette a effectivement beaucoup changé. Les proportions sont plus parfaites. Tes membres sont longs et bien proportionnés. On dirait même que tu as grandi un peu. Avant, tu étais encore un peu en dessous de 1,80 m. Maintenant, tu as l'impression d'avoir complètement dépassé 1,80 m. Tu vérifies à nouveau l'interface du système. Père, Lizigin. Âge, 44 ans. Niveau du système, LVO, 9%. Fils, Lise. Âge, 16 ans. Multiplicateur de richesse, 5 fois. Compétences et talents à acquérir, 25. Coffre à succès, pas encore de droit de déverrouillage. Papa, après l'étude d'hier soir et l'exercice de ce matin, le progrès de l'élévation du niveau du système a changé. Tu crois que la direction choisie est la bonne. Il faut que papa fasse un effort supplémentaire. Tu souris intérieurement. 3 compétences et talents ont déjà été débloqués. Actuellement, 2 talents ont été obtenus. Le talent de mémoire exceptionnel devrait également être obtenu aujourd'hui. Tu trouves que 5 places sont trop peu.
Si seulement il y en avait 100. Mais tant que tu continues à surveiller papa dans ses études et son sport, le système pourra bientôt être mis à niveau pour obtenir plus de place. Après avoir pris le petit déjeuner, papa, accompagné de maman et de toi, descend au centre de la place. À ce moment-là, la place était déjà animée avec pas mal de monde. Le personnel de l'école de calligraphie distribue des prospectus pour promouvoir leur école. Les bénévoles de la communauté présentent le sens des compétitions et des activités d'aujourd'hui. Le caméraman prend des photos et enregistre des vidéos sans arrêt pour préparer la promotion ultérieure. Pour cet événement, un professeur de calligraphie de l'Université des personnes âgées a été invité. Wan Zhenbang est le juge principal. On dit qu'il était un ancien cadre d'une certaine institution. Le jury comprend également plusieurs enseignants d'une école de calligraphie. Peu de temps après, les juges sont arrivés. Chacun a écrit un caractère sur place. Accroché sur le présentoir, cela a suscité de nombreux éloges. Papa et maman se sont regroupés à l'avant pour profiter du spectacle. C'est toujours le professeur de l'Université des personnes âgées qui écrit le mieux. Papa s'est exclamé. Bien sûr. Il est membre de l'association des calligraphes. Quelqu'un à côté a répondu. Lise. Une légère tape familière est venue de mon épaule. Tu te retournes. C'est un ami avec qui j'ai joué depuis l'enfance. C'est aussi un camarade de classe de l'école primaire et du collège. Liu Yian. Elle est d'une blancheur éclatante. Ses longs cheveux noirs sont coiffés en un chignon. Son visage délicat a un léger aspect poupon. Ses traits fins sont très beaux. Ses yeux brillants se plient en croissant quand elle sourit, dégageant une pureté et une clarté. C'est vraiment rare. Tu es vraiment venu te mêler de ça. Liu Yian dit avec un sourire radieux. Ah, c'est une activité communautaire. Il faut beaucoup soutenir. Toi aussi, tu es là pour participer au concours. Tu sais que Liu Yian est très douée pour dessiner et écrire. Mais avec son caractère, elle ne viendrait pas à ce genre de concours communautaire. Je n'ai pas le choix, ma mère m'a forcé à venir. Dit-elle avec résignation. Tes yeux brillent en me regardant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'impression que tu es devenu plus grand et plus beau. Soudain, la mère de Liu Yian, Wan Qin, appelle. Yian, viens ici. Ma mère m'appelle. Je vais y aller. Bientôt, le concours de calligraphie va commencer. Le personnel sur place commence à enregistrer les participants. Lizijin t'emmène faire la queue. Maman, Shuyazi, suit également à côté. Il rencontre Wan Qin et sa fille Liu Yian. Wan Qin. Toi aussi, tu es là. Maman les salue. Oui. Anan veut participer au concours. Sa calligraphie est assez bonne. La communauté organise un événement. Nous devons les soutenir. Bonjour, tante Chou. Liu Yian salue avec un sourire. Yian devient de plus en plus belle. Maman a fait un compliment. Merci, tante Chou. Je ne t'ai pas beaucoup vu récemment. Je pensais que vous aviez déjà déménagé dans votre nouvelle maison. Maman a dit en souriant. La nouvelle maison vient d'être rénovée, il faut laisser reposer un moment. À la base, le promoteur proposait des appartements clés en main. Mon père, Lao Liu, voulait absolument tout rénover dans un style chinois moderne. Tout doit être en bois massif. Sinon, nous y serions déjà déménagés. Wang Qin a dit. Cela a demandé beaucoup d'efforts. Surtout de l'argent. Cette rénovation a coûté plus d'1 million. Pendant que les deux mamans discutaient. Toi et papa avaient déjà complété l'inscription au concours. J'ai vu que tu t'es aussi inscrit. Wang Qin était un peu surprise. Ton Lisée va aussi participer au concours. Oui. Il parie avec son père sur le concours. Ces deux-là ressemblent à deux enfants toute la journée. Maman a dit avec un grand sourire. Wang Qin a hoché la tête avec un sourire ambigu. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle sait que Lizijin a une bonne calligraphie. Mais les caractères que tu écris, elle les a vus de ses propres yeux. Il n'y a pas de véritable écriture. De plus, elle doute que tu saches utiliser un pinceau. Moins de 30 personnes se sont inscrites au concours de calligraphie de la communauté. La plupart sont des personnes d'âge moyen ou plus âgées. Peu de jeunes aiment la calligraphie. Encore moins sont prêts à participer à ce genre de concours communautaire. Toi et Liu Yian êtes les deux plus jeunes participants sur place. Le concours commence officiellement. Les participants sont répartis en 6 groupes selon l'ordre d'inscription. Chaque groupe compte 5 personnes. Toi, papa et Liu Yian êtes tous les 3 dans le 3e groupe. Le premier groupe monte sur scène en premier. 5 grands-pères se sont approchés de 5 tables de calligraphie. Ils ont pris leurs pinceaux et ont commencé à écrire avec énergie. Certains ont des mouvements exagérés et flamboyants. D'autres écrivent à une vitesse fulgurante. En quelques respirations, ils ont terminé. Certaines personnes avancent lentement et sans hâte. Il n'y a pas de limite de nombre de mots ou de taille de police dans la compétition. Il suffit de s'exprimer sur une feuille de papier de riz. Plusieurs juges passent successivement derrière les 5 grands-pères. Leurs expressions sont variées. Ils notent avec un stylo sur un carnet. Mais Wan Zhenbing secoue fréquemment la tête. Il semble qu'aucun des calligraphies ne le satisfait. Le premier groupe termine rapidement. La plupart des gens n'écrivent que 4 caractères. Certains écrivent un vers. D'autres écrivent leur nom. Les participants du deuxième groupe terminent rapidement leur écriture. Ce groupe semble avoir quelqu'un qui écrit bien. Wan Zhenbing prend soin de la calligraphie de cette personne. Il la prend et l'examine attentivement. Il la remet à un membre du personnel à côté. Comme candidat au titre de champion. Vieux Ma, tu as une chance. Les personnes autour qui connaissent cet homme disent toutes. Ah, espérons-le. L'homme d'âge moyen, surnommé Vieux Ma, sourit avec fierté. Le membre du personnel dit à haute voix.
Le troisième groupe se prépare à monter. Papa. Allez, bon courage. Tu dis avec un sourire. Ne me fais pas honte, c'est tout. Si c'est trop moche. Ne dis surtout pas que tu es mon fils. Tu as souri. Tu n'as rien dit de plus. Vous êtes arrivé devant le bureau. Vous n'avez pas immédiatement commencé à écrire. Tu as jeté un œil à papa. En le voyant déjà écrire avec une écriture cursive et rapide. Écrivant de manière fluide et naturelle sur le papier de riz. Que vais-je écrire? Tu as pris le pinceau et réfléchi un instant. Soudain, tu as pensé à un poème moderne d'un poète en ligne que tu avais lu dans une vie antérieure. La dernière ligne. Chaque montagne a ses propres reliefs. J'ai mes propres tonalités. Cela correspond parfaitement à ta réflexion sur la vie en ce moment. En pensant à cela, tu as posé le pinceau et commencé à écrire. La pointe du pinceau effleure la surface du papier. Subtil comme un dragonfly effleurant l'eau. Ton poignet tourne avec aisance. Comme la belle courbe tracée par un danseur dans les airs. L'encre coule et imprègne le papier de riz. Chaque mouvement semble si naturel et fluide. On dirait que tu es en parfaite harmonie avec la calligraphie. Au fur et à mesure que le pinceau glisse, des caractères puissants et expressifs prennent vie sur le papier. Plusieurs juges sont des experts en calligraphie. On peut deviner beaucoup par la façon dont les participants tiennent le pinceau et leur posture d'écriture. Les caractéristiques extérieures comme l'énergie et l'expression permettent d'avoir une idée générale. À ce moment-là, plusieurs juges se sont rassemblés derrière mon père. Ils observaient attentivement les caractères qu'il écrivait. Puis, ils ont commencé à attribuer des notes. Wanzenbang a hoché la tête et a dit à mon père. La calligraphie est très bonne. Vous me flattez, professeur. Mon père feignait l'humilité, mais il était en réalité très fier. Il pensait que l'entraînement du matin n'avait pas été vain. Il a particulièrement bien performé. Wanzenbang a pris le cahier de calligraphie de mon père. Il l'a remis au personnel. Comme candidat pour le titre de champion. Ensuite, son regard s'est posé sur toi. Il s'est approché rapidement. Lorsqu'il a vu le papier de riz devant toi, ses yeux se sont illuminés instantanément. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il avait l'air d'avoir découvert un trésor. Il y avait de la surprise, de l'admiration et une touche d'excitation. Dans ce concours communautaire d'aujourd'hui, il y avait en effet une telle surprise. Ce garçon qui ne semble pas très âgé. La technique est si experte et raffinée. Le mouvement du pinceau est majestueux et pénétrant. Chaque montagne a ses propres contours, et quelques caractères sont puissants et vigoureux. Droit comme un pin, majestueux comme une montagne. Les caractères, disposés de manière irrégulière, ressemblent à un rouleau de paysage. Et j'ai mes 6 caractères, dont l'écriture coule avec aisance. On dirait une mélodie silencieuse. Il y a à la fois des hauts et des bas, ainsi qu'une paix tranquille. Chaque détail, chaque trait, chaque ligne. Chaque goutte d'encre est parfaitement dosée, naturelle et harmonieuse. La force des caractères et l'esprit exprimé par les vers s'entrelacent et se complètent. On dirait que chaque caractère a une âme et des émotions. Quel beau caractère! Wanzenbang ne peut contenir son admiration et dit. Prends ton cahier de calligraphie, puis examine-le de près. Plus je regarde, plus j'aime. Plus je regarde, plus je trouve l'esprit exceptionnel. De beaux caractères et de belles phrases. Jeune homme, quel est ton nom? Wanzenbang te regarde avec un visage plein de surprise. Je m'appelle Lise. Tu as répondu en souriant. Tu as appris la calligraphie depuis ton enfance, n'est-ce pas? Wanzenbang a encore dit. Mais même en commençant jeune. Il faut aussi du talent pour écrire une telle calligraphie. Les paroles de Wanzenbang ont réussi à attirer l'attention des gens autour. Même les membres du personnel se sont tournés vers toi. Il est évident, à partir des paroles et de l'expression de Wanzenbang, que ta calligraphie est vraiment impressionnante. Oh là là. On dirait que ce garçon pourrait être le premier. Oui. Les évaluations des juges semblent assez élevées. Quel enfant est celui-ci qui est si talentueux? Les gens discutaient. Maman a aussi entendu ces mots. Elle était à la fois joyeuse et fière, tout en étant très surprise et perplexe. Le résultat était complètement inattendu pour elle. Elle a même douté d'avoir bien entendu. D'habitude, ton écriture n'est pas exceptionnelle. Comment est-ce que ta calligraphie a soudainement reçu les éloges des juges? Wang Qin a aussi froncé les sourcils. Son cœur était rempli de doutes et d'incompréhension. Elle a déjà vu tes caractères, qui n'étaient pas très esthétiques. Maintenant, ils font l'éloge de ton travail. Elle a du mal à y croire. Elle remet même en question le niveau professionnel des juges. Dans la salle de compétition, papa a entendu les paroles de Wanzenbang. Il s'est rapidement approché de Wanzenbang. Et après avoir vu tes caractères à la brosse, il a écarquillé les yeux. Il est tombé dans un profond doute de soi. Ces caractères sont vraiment écrits par mon fils. Mon fils peut écrire de tels caractères. Papa n'en croyait pas ses yeux. Cette surprise n'est pas moins grande que s'il t'avait vu donner naissance sur place. Bien qu'il ne soit pas un expert en calligraphie. Mais il a un certain sens esthétique pour cet art. Il peut naturellement voir à quel point ton niveau et ta beauté d'écriture sont élevés. Il ne peut s'empêcher de regarder plusieurs fois. Il aimerait presque le prendre pour l'examiner de près. Mais le problème est que, il ne t'a jamais vu écrire avec un pinceau. Comment as-tu pu soudainement écrire avec un tel niveau? Il ne peut s'empêcher de se souvenir de ce que tu as dit ce matin. N'est-il pas vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas bien écrire en écriture cursive, mais qui peuvent bien écrire en calligraphie? Est-ce que l'écriture cursive a hérité des gènes de maman? La calligraphie au pinceau a hérité des gènes de mon père. Bien qu'il sache aussi que depuis que tu es au lycée, la communication avec la famille a diminué. Tu as tes propres secrets et ton espace privé.
Il se peut qu'il y ait des choses que tu ne veux pas dire. Ou peut-être que tu les as déjà dites mais qu'il ne les a pas prises au sérieux. Papa réalise qu'il ne s'est pas assez soucié de toi. Bien qu'il pense te connaître bien. En réalité, ce n'est pas le cas. Cela doit être le champion d'aujourd'hui, c'est sûr. Wan Zhenbang se tourne vers les autres juges à côté de lui et dit en souriant. Bien qu'il reste encore la moitié des œuvres des participants à présenter. Mais selon Wan Zhenbang, il est difficile que quelqu'un puisse surpasser ton œuvre calligraphique. Cette écriture est vraiment d'un niveau exceptionnel. Oui, c'est en effet parfait. Chaque montagne a ses propres dénivelés. J'ai mes propres tonalités. Ce vers a aussi beaucoup de charme. Plusieurs juges ne tarissent pas d'éloges. Leurs regards sur toi sont pleins d'émerveillement. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, ils n'auraient pas cru que cette calligraphie provenait d'un jeune homme. En effet, le talent est vraiment difficile à comprendre. Les personnes talentueuses, l'âge n'étant rien une entrave à leur capacité et talent. Ils peuvent briser toutes les règles. Révèlent une splendeur éblouissante. Liu Yan s'est également approchée par curiosité. Se mettant sur la pointe des pieds, elle a regardé à travers les interstices des juges pour voir le carnet de calligraphie de Wan Zhenbang. Bien qu'elle n'ait vu qu'une partie, elle brillait toujours d'émerveillement sur son visage. Elle comprit pourquoi les juges ne tarissaient pas d'éloges. Car tes caractères sont vraiment beaux. Lise. Ta calligraphie au pinceau est vraiment belle. Liu Yan te regardait avec admiration, tout aussi surprise. Après tout, vous aviez souvent étudié ensemble auparavant. Elle connaît bien ton écriture. Mais elle n'y pensa pas davantage. Après tout, c'était une histoire de collège. Des miracles se produisent dans le parcours de croissance de chacun. Ah, c'est surtout grâce au bon gène de mon père. Tu as souri et jeté un regard à papa en le flattant. J'espère apaiser son cœur blessé. Petit coquin. Tu fais le malin, n'est-ce pas? Papa a faim de se fâcher en disant. Bien que surpris. Mais papa est fier de voir ton niveau de calligraphie si élevé. En tant que père, il se sent naturellement fier. Je ne l'ai pas fait. Je te l'avais dit avant. C'est juste que tu ne me croyais pas. Tu as souri en te défendant. Tout le monde a commencé à quitter la scène. Pour faire de la place à la prochaine équipe. Ce matin, tu ne peux pas tricher sur le pari. Un pari est un pari. D'accord. J'ai compris. Cette fois, tu m'as vraiment eu, petit. Papa a souri avec résignation. On dirait que je vais devoir courir tous les jours maintenant. Mon fils est impressionnant. Maman s'est approchée avec enthousiasme. Son visage rayonnait de fierté. On dirait que ça fait longtemps que tu n'as pas. J'ai vu cette expression sur le visage de maman. Au cours de l'année écoulée, tu n'as vraiment apporté aucune joie à ta famille. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas certainement leur apporter des surprises sans fin. Notre fils a aussi hérité de mon talent en calligraphie. Chérie, tu n'as pas vu les caractères que notre fils a écrits. C'était vraiment pénétrant et profond. Puissant et expressif, d'une beauté exceptionnelle. Il est légèrement meilleur que ma calligraphie. Papa a dit avec fierté. Et il ne s'inquiète plus de quand tu as atteint ce niveau. Quand tu as maîtrisé ce niveau élevé. Peu après, les 3 autres groupes de participants ont également terminé la compétition. Les juges ont commencé à faire le décompte final des scores pour toutes les œuvres. Puis ils ont établi le classement des 10 premiers. Ensuite, nous allons annoncer progressivement les œuvres et les participants des 10 premiers. Restez à l'écoute, s'il vous plaît. Annonce le présentateur d'une voix claire. Avant l'annonce des résultats, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cet événement. L'école de calligraphie Moyun. Le présentateur a changé de sujet. Une publicité a été diffusée sur place. Après avoir terminé la publicité, enfin, nous commençons à annoncer les participants classés de la 7e à la 10e place. Les bénévoles sur place accrochent leurs œuvres sur un présentoir à côté, pour que le public puisse les admirer. Les gens commentent abondamment, bien que la plupart des gens ne comprennent pas la calligraphie. Ensuite, l'animateur annonce les participants classés de la 4e à la 6e place. 6e place, Zhang Boxin. 5e place, Liu Yan. Ah non, tu es 5e. Pas mal, pas mal. Wang Qin, toute joyeuse, tapote l'épaule de Liu Yan en disant. Mais Liu Yan reste impassible. Elle n'en ressent rien. Elle jette un coup d'œil furtif vers toi, pas très loin. Elle espère intérieurement que ton œuvre sera révélée. Wang Qin. Ta fille Anan est plutôt douée. Un voisin familier à côté sourit en disant. La calligraphie n'est pas le point fort de notre Anan. Ce qu'elle fait de mieux, c'est la peinture. Wang Qin dit sans modestie. Liu Yan roule des yeux. Elle est impuissante face au caractère vaniteux de sa mère. L'animateur continue d'annoncer. Nous allons maintenant annoncer les 2e et 3e candidats. 3e place, Matao. 2e place, Li Zijin. Félicitations à tous les deux. Papa, tu es incroyable. La 2e place est vraiment impressionnante. Tu dis en serrant ton père dans tes bras. On dirait que le premier est vraiment mon fils. Maman dit avec enthousiasme. Veuillez demander aux candidats si déçus de se rendre au bureau des prix pour récupérer leur récompense. Merci pour votre participation enthousiaste. Enfin, applaudissons chaleureusement. Félicitations à notre communauté de Guangming pour son premier concours. Le champion du concours de calligraphie. Lise. À peine les mots prononcés, le personnel sur place commence à applaudir. Les spectateurs se joignent également aux applaudissements. Un membre du personnel te fait signe, te demandant de venir sur scène. Il n'a que 16 ans. Il est encore lycéen. Mais sa calligraphie est vraiment exceptionnelle. Finalement, il a surpassé tous ses concurrents.
et a réussi à remporter le titre de champion de ce concours de calligraphie. Félicitons encore une fois l'étudiant Liseux. Tout à coup, tu es devenu le centre d'attention de tout le monde. Ce jeune homme est vraiment talentueux. Les enfants d'aujourd'hui sont vraiment impressionnants. Polyvalents. Ce n'est pas le fils de Lizijin? Ces deux-là ont pris les 2 premières places. Pas étonnant. Il a été influencé depuis son enfance. Les spectateurs sur place discutent entre eux. Le personnel a accroché ton calligraphie à la position C de l'exposition. Tout le monde s'approche curieusement pour regarder. Eh bien, ces caractères sont vraiment beaux. En comparaison, cette calligraphie est effectivement meilleure que les autres. Que signifient ces 2 phrases? Est-ce un vers de quelqu'un? Comment se prononce le dernier caractère? Se prononce-t-il Yann? Un groupe de grands-pères et de grands-mères discute. Beaucoup de gens, en admirant ton œuvre, ont également compris la signification de ces 2 phrases. La signification est profonde et résonne beaucoup. Quelqu'un sort son téléphone pour prendre en photo cette calligraphie. Papa et maman s'approchent aussi. Appréciez attentivement le travail de son fils. Notre fils écrit vraiment bien. Il a vraiment l'allure d'un calligraphe. Maman sourit joyeusement. Chérie, les caractères que notre fils a écrits auparavant sont comme les nôtres. Mais ces caractères à la brosse sont si bons. Papa est également très surpris. Je ne comprends pas non plus. Peut-être que mes gènes se manifestent soudainement. Ton fils est vraiment impressionnant. Cette calligraphie est vraiment bien écrite. Zhang Dai est apparu derrière papa sans qu'on sache quand. Mais il ne faut pas seulement pratiquer l'écriture. Il faut aussi faire plus d'exercices. Ce que dit l'oncle Zhang a du sens. À l'avenir, je vais veiller à ce qu'il fasse plus de sport. Laisse tomber. Tu dois aussi compter sur ton fils pour te surveiller. Et surveiller les autres. Zhang Dai a sans pitié démasqué papa. Papa a souri avec embarras. Wang Qin s'est également approchée avec scepticisme pour regarder ton travail. Elle a été éblouie et surprise dans son cœur. Au départ, je voulais trouver des défauts. Mais je n'ai trouvé aucun problème. La calligraphie est majestueuse et belle. Même si elle n'est pas experte en calligraphie, elle trouve cela très esthétique. Surtout par rapport aux autres œuvres environnantes. Ta calligraphie se démarque du lot. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, elle n'aurait vraiment pas cru que c'était de toi. Et ton poème est également très beau et plein de sens. Plus on le lit, plus il révèle une profonde philosophie. Liu Yan regarde ton texte. Ses yeux brillent de joie et d'admiration. Elle ne peut pas détacher son regard de toi. Une émotion indescriptible palpite en elle. L'animateur t'a fait une brève interview, te demandant quand tu as commencé à apprendre la calligraphie et avec qui. Et tes réflexions sur l'apprentissage de la calligraphie. Tu as improvisé une histoire sur place, attribuant tes succès à l'éducation de ton père. Beaucoup de gens ont alors réalisé que tu es en fait le fils de Lizijin, le deuxième. Je trouve cela tout à fait raisonnable. Il y a encore une dernière question. Puis-je vous demander ces 2 phrases que vous avez écrites? D'où proviennent-elles? L'animatrice a posé la question à laquelle elle voulait le plus connaître la réponse. C'était aussi la question dans le cœur de Liu Yan et de nombreuses personnes présentes. Ceci est ma devise de vie que j'ai écrite pour moi-même. Vous n'avez pas répondu directement. Après tout, il est difficile de répondre précisément à cette question. Ce poème ne sera disponible en ligne que dans quelques années. Dans une vie antérieure, vous avez vu ces vers en ligne en les répétant. Vous avez été profondément touché. Malheureusement, je ne me souviens plus du texte complet. C'est en fait un original. Impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que Li ait aussi un talent littéraire. Il a une réflexion profonde sur la vie. L'animateur a fait des éloges sincères du fond du cœur. En entendant les mots de l'animatrice, papa et maman se sont échangés un regard surpris. Notre fils a vraiment du talent. Comme moi, comme moi. Papa se frappait la poitrine. Tous ces atouts viennent de toi, n'est-ce pas? Maman rit en se moquant. Après la brève interview, tu as reçu ton prix et tes récompenses. À ce moment-là, une voix t'a appelé. Petit Li. Tu te retournes pour regarder. C'était le juge principal, Wan Zhenbang. Il avait un sourire chaleureux et amical. Son regard était plein d'admiration pour toi. Petit Li. As-tu un téléphone portable? Oui, monsieur Wan. Tu hoches la tête en souriant. Échangeons nos coordonnées. Nous pourrions échanger sur la calligraphie à l'avenir. Si tu es intéressé, je peux aussi te recommander pour des compétitions plus professionnelles. Bien sûr. À condition que cela n'affecte pas tes études. Wan Zhenbang te regarde et dit. Wan Zhenbang sait que tu es un lycéen. Pour l'instant, tes études doivent passer en priorité. Mais il admire vraiment ton talent. Il aimerait même te prendre comme élève. Après tout, il est rare de trouver un cheval de course, tout comme il est rare de rencontrer un trésor. Avoir un tel niveau de calligraphie à un si jeune âge, c'est un talent indéniable. Si tu peux encore t'améliorer, à l'avenir, tu auras certainement ta place dans le monde de la calligraphie. Merci, professeur Wan. Un désir inassouvi. Pourriez-vous me donner votre numéro? Je vais vous appeler. Tu as dit cela avec politesse et respect. D'accord. Note-t-elle. Wan Zhenbang a échangé ses numéros de téléphone et ajouté au chat avec toi. Petit Li. Dans quelle école es-tu maintenant? Demanda Wan Zhenbang. Le lycée numéro 5. Wan Zhenbang réfléchit un instant et dit presque pour lui-même. L'école de Zhang Jiayi. Tu es légèrement surpris. Je ne savais pas que Wan Zhenbang connaissait aussi le proviseur de votre lycée. Mais c'est un ancien fonctionnaire à la retraite. Ce n'est pas surprenant qu'il connaisse le directeur. Juste à ce moment-là, papa Lizijin et maman Shuyazi sont également venus. Papa a salué Wan Zhenbang.
Ils ont échangé quelques politesses. Wanzenbang, devant eux. Je t'ai couvert d'éloges. Il a également exprimé son appréciation pour toi. L'affirmation et les éloges de Wanzenbang ont rendu papa et maman encore plus heureux et fiers. Au revoir, professeur Wan. Au revoir. Attends qu'on ait l'occasion de venir chez nous. D'accord. Tu as répondu en souriant. Tu tiens joyeusement ton prix. Tu es rentré chez toi en suivant tes parents. Ta mère fredonnait joyeusement en chemin. Ce jour-là semblait être le meilleur de l'année pour elle. Oh là là. Justement, notre huile et notre riz sont presque épuisés. On n'a plus besoin d'acheter. On a encore économisé de l'argent. Dit ta mère. Maman. Voici ton prix. Tu as remis les 200 yuan de prix à ta mère. Garde-elle pour toi. Achète ce que tu veux. C'est le fruit de tes propres efforts. Ta mère a dit avec ouverture d'esprit. Merci, maman. Papa. Transforme-les en une washa, s'il te plaît. Tu as de nouveau remis l'argent à ton père. À ce moment-là, papa préparait du papier de riz et des pinceaux. Il semblait encore passionné par le concours de calligraphie de la communauté. Fils. Réécris à nouveau le caractère que tu as fait pour le concours. Je te ferai encadrer ça, papa. Papa a dit en souriant. Tes œuvres de concours seront exposées au centre culturel de la communauté. Donc, tu ne peux pas les ramener à la maison. D'accord. Tu prends le pinceau que papa a préparé. Tu trempes le pinceau dans l'encre et commences à écrire. L'écriture est élégante et fluide. Papa te voit de ses propres yeux manier le pinceau avec aisance. Une fois de plus, tu es dans un état d'égarement. On dirait que ce n'est pas son propre fils qui se tient devant lui, mais un maître de la calligraphie avec une technique assurée. La façon dont tu manies le pinceau est gracieuse et agréable à regarder. Ça y est. Tu écris à nouveau ces deux phrases avec aisance et fluidité. D'où as-tu appris cette technique d'écriture? Papa a l'impression qu'il doit te redécouvrir. Je ne t'ai pas dit hier soir? Regarde davantage. En regardant beaucoup, tu finiras par l'apprendre inconsciemment. Tu as dit cela avec assurance. Regarde davantage. Ça fonctionne vraiment. Papa est sceptique. Mais après tout, tu n'as jamais étudié la calligraphie de manière systématique. Même si tu as du talent, il est impossible d'apprendre sans maître. Il y a toujours un processus et une méthode d'apprentissage. Alors écris un peu plus pour que papa puisse voir. D'accord. Pour remercier papa d'avoir coopéré hier soir pour débloquer mes compétences en calligraphie. Tu montres patiemment les techniques de pinceau. En écrivant, tu expliques les méthodes de mouvement du pinceau et la maîtrise de la force. Après cette guidance et cet enseignement, la calligraphie de papa est vraiment devenue plus belle qu'avant. Il t'incite sans cesse à continuer à le guider. Ils ont étudié jusqu'à midi. Après le déjeuner, papa, qui avait promis d'étudier, s'est retrouvé affalé sur le canapé à regarder des vidéos courtes. Il avait l'air exactement comme toi, forcé d'étudier autrefois. Toujours envie de paresser un peu pour échapper à la réalité. Il n'avait même pas fini la vidéo. Ton téléphone a été arraché sans pitié. Papa, tu as déjà gaspillé une matinée. Chaque instant compte. Avec nos conditions actuelles, nous ne pouvons pas dépenser de l'argent à tort et à travers. Tu as encore le culot de me parler. Tu as oublié que tu joues sur ton téléphone tous les jours. Papa n'est pas très convaincu. C'était avant. Je promets maintenant de ne pas jouer sur mon téléphone. Tu peux le faire? Tu as dit avec une détermination évidente. Vraiment? Papa échange un regard avec maman, un peu sceptique. Il faut savoir que c'était juste avant-hier. Tu faisais des caprices quand on ne te laissait pas jouer sur ton téléphone. Je ne m'attendais pas à ce que tu changes aussi complètement cette fois. Je n'y crois pas. Tu peux vraiment garantir de ne pas regarder ton téléphone pendant une journée? À part pour des urgences ou pour chercher des informations. Sinon, je ne touche pas au téléphone. Je peux maintenant donner mon téléphone à maman. Mais tu dois aussi montrer de l'engagement. D'accord. Si tu ne joues pas sur ton téléphone, papa non plus. Papa a acquiescé. Bien. Tu as aussi donné le téléphone de papa à maman. Tu ne peux pas faire de favoritisme, d'accord? Ne t'inquiète pas. Maman va sûrement bien surveiller papa. Maman a répondu avec un sourire. Tu as hoché la tête. Tu es retourné dans ta chambre pour commencer à étudier. Papa et maman échangèrent un regard. Puis il s'est approché de maman et a dit. Notre fils a un peu de succès cette fois-ci. N'est-ce pas une bonne chose? Je disais que notre fils est compréhensif. Maman regarde avec satisfaction en direction de ta chambre. Papa hocha la tête puis s'assit aussi devant l'ordinateur. Il ouvrit l'ordinateur, trouva la vidéo de cours en ligne et commença à étudier. En attendant, ton étude dans la chambre a également pris son rythme. Tu sens que le progrès de ton talent de mémoire exceptionnel commence à croître à nouveau. Digne. Ton père a accumulé plus de 5 heures d'études. Il te récompense avec un talent de mémoire exceptionnel. Vers 3h30 de l'après-midi, le progrès de ton talent de mémoire exceptionnel a enfin atteint 100. Accompagné du son de notification du système. Tu sens un léger courant commencer à circuler dans ton esprit. Tout ton cerveau est engourdi et un peu démange. On dirait que tu es en train de développer ton intelligence. Tu sens clairement que ton esprit devient de plus en plus agile. Ta pensée devient de plus en plus rapide. Même les sens sont devenus plus aigus. Cette sensation de transformation est tout simplement incroyable. Peu après, la transformation du cerveau s'est achevée. Tu te sens alerte, avec une pensée claire et vive. Tu es impatient de tester tes capacités. Tu prends immédiatement ton livre d'anglais. Tu commences à réciter cela. Ces mots qui t'avaient fait sacrifier tant de neurones. Tu réalises alors avec surprise
Que tu as retenu les mots après les avoir seulement regardés quelques instants. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, tu ouvres tes notes de mathématiques. Ces formules mathématiques et ces concepts semblent également avoir une toute nouvelle compréhension. Le cerveau relie automatiquement des formules mathématiques qui semblaient auparavant sans rapport. Et les concepts, en faisant des associations. C'est comme si tout ce que tu voyais auparavant n'était que des informations superficielles. Maintenant, tu vois soudainement la logique sous-jacente. Tu fermes les yeux. Tu essaies de te souvenir de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Chaque personne que tu as rencontrée, chaque mot qu'ils ont dit, chaque détail semble s'être produit tout récemment. Se dessine clairement et distinctement dans votre esprit. Certaines mémoires qui étaient autrefois floues et oubliées. À ce moment-là, elles deviennent claires et profondes. Par exemple, certaines chansons familières. Auparavant, je ne pouvais me souvenir que du refrain. Maintenant, je peux me souvenir en détail de chaque parole. Même les 2 phrases que tu as écrites pendant le concours de calligraphie. Tous les vers de ces 2 phrases. Je les rappelle également sans aucune erreur. Cette mémoire surpuissante est vraiment impressionnante. Instantanément, tu es rempli de joie. Tu te remémores également tes expériences d'apprentissage passées. Ces points de connaissance que tu as manqués à cause d'une mémoire insuffisante. Maintenant, ils semblent tous à portée de main. Tu sens que ton cerveau semble posséder un trésor de connaissances infini. Il suffit d'un léger contact pour accéder aux informations désirées. Ce changement te rend extrêmement excité. Ce dont n'est pas simplement un simple renforcement de la mémoire. C'est aussi un changement de manière de penser. Cela peut vous permettre de comprendre et de maîtriser les connaissances plus rapidement et plus profondément. Avoir une capacité d'apprentissage exceptionnelle pour devenir un élève modèle. Peut-être que ce n'est plus un rêve inaccessible. C'est à ce moment-là que maman frappa à la porte et entra. Fils, c'est le téléphone de ton camarade. Tu jettes un œil à ton téléphone. En voyant que c'était Shen Jun qui appelait, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Maman remarque une lueur de dégoût et de mécontentement dans tes yeux. Elle est un peu surprise. Elle se souvient que ce Shen Jun est ton meilleur ami. Elle entend toujours parler de lui. Vous vous êtes disputés récemment, n'est-ce pas? Mais elle ne pose pas plus de questions. Elle te tend simplement le téléphone. Puis elle quitte la pièce et ferme la porte. Que est-ce qu'il y a? Tu réponds au téléphone. Tu demandes d'une voix froide. Shen Jun est un camarade de ta classe. C'était aussi un bon ami que tu pensais avoir. Un bon pote. Cependant, tu as ensuite réalisé que tu le considérais comme un frère. Mais lui t'a toujours pris pour un idiot. On peut dire que tu étais trop naïf et trop stupide il y a 3 ans. Ne pas comprendre les relations humaines peut mener à de mauvaises amitiés. Ne pas savoir distinguer qui est un vrai ami. Que est-ce qu'un ami toxique? Que fais-tu, espèce de petit? Tu n'as même pas répondu à mes messages. Dépêche-toi de te connecter pour jouer ensemble. Shen Jun dit d'un ton agacé. Allez-y, jouez. Mon écran de téléphone est cassé. Je dois l'envoyer en réparation. Tu dis d'une voix grave. Ce que Shen Jun appelle jouer ensemble. C'est jouer en équipe à Honor of Kings. Mais chaque fois que nous jouons ensemble, Shen Jun choisit toujours les héros qu'il veut jouer et qui peuvent carry. Et il te demande de t'adapter à son choix. Jouer des héros de soutien. Pour l'aider à prendre rapidement de l'avance. Carry toute l'équipe. En fait, tu veux aussi jouer ces héros qui peuvent carry. Après tout, qui ne veut pas faire un carnage? Éliminer toute l'équipe adverse. Mais chaque fois que tu fais une demande, Shen Jun trouve toujours des excuses comme tu es nul ou tu es peureux. Des raisons comme tu n'as pas de bonnes compétences. Il ne te laisse pas choisir. Même pas une chance d'essayer une fois. En fait, tu as pratiqué en secret de nombreuses fois. Beaucoup de héros ont aussi un taux de victoire assez élevé. Ce n'est déjà plus inférieur à Shen Jun. Avant, tu pensais que Shen Jun était un jeune homme riche. Peut-être qu'il s'est habitué à cela. En tant que son bon ami, il faut être plus tolérant. Mais ensuite, j'ai réalisé que tout le monde ne sera pas reconnaissant pour ta tolérance et ta patience. Certaines personnes ne voient ta tolérance que comme une faiblesse. Ils veulent toujours plus. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que l'autre partie peut avoir des intentions cachées. Te considérer simplement comme un outil utile. Pourquoi est-ce que tu flanches toujours au moment crucial? Dépêche-toi d'utiliser le téléphone de tes parents. Ou joue avec la tablette. Ta maison n'a pas même une tablette, n'est-ce pas? Shen Jun dit avec impatience. Non. Tu réponds comme si c'était normal. Si c'était toi d'il y a 3 ans, peut-être que tu aurais encore honte de le dire. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit embarrassant. Quelle époque sommes-nous? Il n'y a même pas de tablette à la maison. Alors viens chez moi. Joue avec ma tablette. Tu es resté silencieux. Comprendre ce que signifie dire un mensonge. Cela nécessite beaucoup de mensonges pour le couvrir. Tu as fait une pause et tu as dit. Shen Jun. Je ne joue plus à Honor of Kings. Ne me demande plus de jouer ensemble à l'avenir. T'es pas tombé sur la tête, hein? La voix de Shen Jun était un peu mécontente. Je ne rigole pas avec toi. Tu as dit cela d'une voix ferme. Est-ce que tes parents sont à la maison? Ils ne te laissent pas jouer. Tu as dit que tu n'avais pas peur de tes parents, non? Tu passes tes journées à te vanter. Ils ne te laissent pas jouer. Alors fais-leur face. Fais du bruit, agis. Ils sont trop vieux pour rivaliser avec nous. Si tu les embêtes pendant 2 jours, ils se calmeront. De plus, ils travaillent pendant la journée. Ils ne peuvent pas te surveiller 24 heures sur 24. Considère que je me vantais avant. D'accord, c'est comme ça. Tu as dit cela froidement. Espèce de lâche. Shen Jun n'avait pas encore fini de parler. Tu as raccroché.
La situation économique de la famille de Shen Jun est très bonne. Ses parents sont tous les deux dans les affaires. Mais leur relation n'est pas harmonieuse. Ils ne s'occupent pas vraiment de Shen Jun. Ils sont occupés par leurs affaires et chacun s'amuse de son côté. Quand on se rencontre, c'est soit une dispute, soit un silence glacial. Un environnement familial complexe a rendu Shen Jun. Son esprit plus complexe que celui de ses pairs. Une psychologie plus mature et une nature plus sournoise. Au début de la première année de lycée, toi, qui es beau et ensoleillé, attirais beaucoup l'attention dans la classe. Tu étais surnommé le prince de la classe. Beaucoup de filles t'aimaient. Certaines filles extraverties étaient souvent proches de toi. Pendant les pauses, on s'amusait. Même beaucoup de gens t'achetaient des friandises et de petits cadeaux. À ce moment-là, Shen Jun a commencé à s'approcher de toi. Il était un élève talentueux en sport et jouait très bien au basket. Avec une personnalité flamboyante, il était le rebelle de la classe. Il était aussi un membre actif. Il a pris l'initiative de te considérer comme un frère. Il te mettait le bras autour des épaules. En surface, c'était pour se faire des amis. En réalité, c'était une opportunité de se rapprocher des filles de la classe. Surtout de Zhang Yanyan, celle dont il était secrètement amoureux. C'est quelque chose que tu as compris plus tard. Par la suite, vous êtes devenus de très bons amis. Du moins, c'est ce que tu pensais à l'époque. Inséparables et parlant de tout. Jouant au basket, aux jeux vidéo, et faisant des bêtises ensemble. Les filles t'achetaient des snacks et des boissons. La plupart du temps, c'était Shen Jun qui les mangeait. Après avoir mangé, il disait que tu trouvais les snacks que tes camarades achetaient mauvais. Cela a réussi à couper la plupart de tes liens amoureux. Arrivé au deuxième semestre de la première année de lycée, quelques filles du classe avec qui tu étais proche. Grâce à Shen Jun, elles sont progressivement devenues ses amies. Parfois, le week-end, tout le monde se réunissait pour s'amuser. Il profitait de sa bonne situation financière. Il était toujours le premier à payer pour tout, pour montrer sa puissance économique. Tu pensais qu'il voulait se vanter devant les filles. Il n'était pas non plus timide. En général, tu l'invitais souvent à manger ou à aller au parc d'attractions. Cependant, Shen Jun répandait des rumeurs sur toi, disant que tu étais avare. Que tu ne donnais pas un sou et que tu aimais profiter des petites choses. Ces mauvaises paroles. Il dit toujours ces choses sous le prétexte de critiquer ses amis. Transmettre subtilement. De peur que quelques filles pensent qu'il parle mal d'elles dans leur dos. Pendant les vacances d'été de la première année de lycée, vous aviez convenu de sortir ensemble. Tu as promis que cette fois, c'était à toi de payer. Mais ce jour-là, Shen Jun t'a appelé. Il t'a dit que quelques filles avaient des choses à faire et ne viendraient pas. Tu n'y as pas vraiment réfléchi. Tu n'as pas contacté les filles et as continué à jouer. Finalement, Shen Jun est parti seul à la rencontre en cachette. Puis il a profité de l'occasion pour dire que tu avais peur de dépenser de l'argent et ne voulais pas payer. Il a réussi à te coller cette réputation. En y repensant maintenant, ce n'était qu'une chose qui devait se passer le mois prochain. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que il a même utilisé ton téléphone pour envoyer des commentaires désagréables dans certains petits groupes ou à une certaine personne. Puis il a retiré ou supprimé les messages. Je ne sais pas combien de fois il a fait ce genre de choses. Tu sais juste que, peu après le début de la deuxième année de lycée, les filles avec qui tu avais de bonnes relations ont commencé à s'éloigner de toi et à t'ignorer. Une fois, tu as reçu une réprimande sans raison. Je ne comprends pas ce qui se passe. À cette époque, tu étais obsédé par les jeux vidéo. Tu n'avais pas l'esprit à deviner les pensées des filles. Tu ne te souciais pas de savoir pourquoi elles s'éloignaient de toi. Ajoutez à cela, les diverses manipulations de Shen Jun. Il parlait en mal de ses filles pour attiser les tensions. Cela t'a aussi rendu un peu misogyne. Ainsi, tes relations avec les filles de la classe se sont détériorées. Ensuite, Shen Jun a provoqué des conflits. Il t'a entraîné dans une bagarre de groupe, ce qui t'a valu une punition de l'école. Tu as également dû payer pas mal d'argent. Si tu n'avais pas remarqué l'anomalie plus tard, tu as entendu certaines vérités sur la situation. Tu as même entendu Shen Jun te railler dans ton dos. Tu ne savais pas combien de temps il allait te prendre pour un idiot. Ainsi, tu t'es complètement brouillé avec Shen Jun. Il a aussi montré son vrai visage. Il a commencé à répandre des rumeurs et à te calomnier de plus en plus. Profitant de l'argent de sa famille. Il achetait les cœurs avec de petites faveurs. Il t'a isolé et mis à l'écart. C'est aussi à cette époque-là que tu as vraiment compris le vrai visage de Shen Jun. Et que tu as vu la méchanceté humaine et l'imprévisibilité des cœurs. Mais on apprend de ses erreurs. Ce qui a également permis à ton esprit, à l'origine si pure, et sans méfiance envers les autres, de vraiment grandir et de comprendre beaucoup de choses. Plus tard, après le baccalauréat, tu as levé les malentendus avec quelques anciennes camarades de classe, en découvrant tout ce que Shen Jun avait fait dans l'ombre. En réalité, ce qui t'a le plus mis en colère et attristé, ce ne sont pas les actes répugnants de Shen Jun, mais le fait que la sincérité ait été échangée contre de la fausse amitié, à cause de la tromperie et de la douleur infligée par un ami. Ce sentiment n'est pas moins douloureux que d'être trompé en amour par une fille manipulatrice. Après tout, l'amitié entre frères est aussi une forme d'amour. Cependant, aujourd'hui, ton état d'esprit est beaucoup plus apaisé. Bien que tu ne puisses pas complètement tourner la page. Mais au moins, tu peux faire preuve d'une certaine rationalité. Face à un homme de cette envergure comme Shen Jun, tu comprends que lorsque tu fais face à quelqu'un qui veut te nuire intentionnellement, plus tu es en colère et que tu résistes avec force, plus il ressent de satisfaction, plus il est excité.
Parce qu'il aime susciter tes émotions. Le plaisir de te voir perdre le contrôle. Cependant, si tu restes impassible et calme, en répondant avec calme et raison, alors ces coups seront comme frappés dans du coton. Ils n'auront aucun effet substantiel. Ta tranquillité et ton assurance le troubleront et le décevront. Cela pourrait même susciter des doutes sur lui-même. Parce qu'il ne peut pas obtenir la réaction qu'il désire de ta part. C'est ainsi que tu peux te protéger au mieux. Cela peut aussi lui donner un sentiment d'échec. Tu as mis en silencieux le Wuxia de Shen Jun, ainsi que le groupe Wuxia avec Shen Jun, Wang Gaobo. Le groupe Wuxia de 4 personnes de Zhang Qiao. Tous sont réglés sur ne pas déranger. Shen Jun, Wang Gaobo et Zhang Qiao sont tous des camarades de classe. Vous êtes très proches tous les 4 au quotidien. Mais dans cette nouvelle vie, tu sais que parmi ces 4 personnes, seul Wang Gaobo te considère vraiment comme un ami. Peu de temps après, Shen Jun t'a de nouveau envoyé un message sur Wuxia. Mais tu n'as pas répondu. Tu sors de la chambre avec ton téléphone, prêt à le redonner à ta mère. Mais tu vois tes parents occupés dans la cuisine. Ta mère est en train de laver des légumes. Ton père, lui, débouche les canalisations. Il semble qu'elles soient encore bouchées. Cette maison a quelques années. On a acheté ici à l'époque à cause de la zone scolaire. Mais la maison est assez ancienne. Souvent, ici c'est bouché et là c'est fuyant. Cela devient très ennuyeux. De plus, pendant tes 3 années de lycée, un nouveau locataire est venu à l'étage. Il faisait souvent du bruit en buvant la nuit. Ton père a beaucoup disputé avec ceux de l'étage à cause de cela. Ils ont même failli en venir aux mains. Maintenant, tu vis une nouvelle vie. Tu espères qu'avec tes efforts, tu pourras changer le destin de ta famille. Et quitter cet endroit pour une grande maison neuve le plus tôt possible. En ce moment, tes parents parlent des cours particuliers. Ta mère mentionne le coût élevé de tes cours. Et tu ne veux pas que tes parents dépensent cet argent. Mais je sais qu'il vaut mieux ne pas leur dire directement maintenant. J'ai peur qu'ils ne soient pas d'accord. Ils pourraient penser que tu fuis simplement les cours de rattrapage. C'est pourquoi tu prévois de parler avec tes résultats concrets. Demain, c'est lundi et j'ai justement un entretien. Je demanderai à l'entreprise quand je reviendrai. Je vais voir quand l'indemnité de licenciement sera versée. Mon père a dit en réparant les canalisations. À ce moment-là, nous verrons la situation. Si cela ne fonctionne vraiment pas, inscris d'abord ton fils à un cours de mathématiques. Nous parlerons de l'anglais et du chinois plus tard. Ma mère a répondu d'une voix grave. Tu sais que la situation économique à la maison n'est pas optimiste. Bien que papa ait promis de ne pas chercher de travail pour l'instant. Il se prépare à fond pour l'examen CPA. Mais si je ne travaille pas pendant un an, la maison aura sûrement du mal à tenir. Je veux que mon père puisse étudier sans souci. D'abord, il faut garantir l'équilibre financier de la maison. Selon les dires de mon père, après que l'indemnité de licenciement soit versée, tu recevras un montant considérable en retour. Mais l'argent ne peut pas être donné directement à mes parents. Je ne peux pas expliquer la provenance. Encore moins révéler l'existence du système. Je dois trouver un moyen raisonnable de me. L'argent se transforme en argent de mes parents. Résoudre la crise économique de la maison. Tu peux aussi tirer parti de l'avantage de la réincarnation. Gagner de l'argent de manière honnête. Améliorer les conditions économiques de la maison. Cela facilitera également la conversion du système à l'avenir. Retirer des fonds pour aider aux dépenses domestiques. Tu te souviens de certains romans de réincarnation que tu as lus dans ta vie précédente. Réfléchir aux méthodes que tu peux emprunter. Faire des affaires en utilisant le décalage horaire. Un décalage horaire trop court. Tu es à l'école depuis 3 ans. Tu ne comprends pas le commerce. Le soi-disant vent favorable n'est pas accessible à tout le monde. Bien sûr. Il existe aussi une méthode simple et facile à mettre en œuvre. Devenir un copieur littéraire. Copier des romans et des chansons. Passer directement la copie de romans. Parce que ce que j'ai lu ce sont des romans en ligne en série. Facilement des millions de mots. Copier n'est pas facile du tout. Comparé à copier des romans. Copier des chansons est beaucoup plus facile. Les droits d'auteur de ces chansons populaires peuvent rapporter beaucoup d'argent. En repensant aux 3 dernières années. Chaque année, il y a quelques chansons qui deviennent virales sur Internet. Par exemple, Le Courageux Solitaire qui a explosé sur Internet pendant ma dernière année de lycée. Il y a aussi La Petite Ville d'été que j'aime tant écouter. Ces 2 chansons ne sortiront que dans 1 an et demi. L'auteur original n'a probablement pas encore commencé à créer. Si je peux les copier à l'avance. Demandez les droits d'auteur pour les paroles et la musique. Surtout Le Courageux Solitaire. À l'avenir, elle pourrait se vendre à un bon prix. À ce moment-là, je ferai enregistrer un studio à mon père. Lui vendre les droits d'auteur à bas prix. Ainsi, les revenus futurs des chansons seront considérés comme les revenus de mon père. Mon père gagne de l'argent et toi, tu en gagnes encore plus. Double bonheur. Fais ce que tu penses. Je retourne rapidement dans ma chambre pour commencer à écrire les paroles à la main. Les paroles de Le Courageux Solitaire sont longues. Mais à l'époque, cette chanson était très populaire. Elle est très belle à écouter. Elle correspond parfaitement à leur état d'esprit en luttant pour le baccalauréat. C'est pourquoi tu as aussi pris le temps d'apprendre cette chanson en entier. Tu es plus que familier avec les paroles. Même sans cette mémoire incroyable d'aujourd'hui. Tu peux écrire les paroles en entier. Tu écris et écris. La mélodie dans mon cœur a commencé à résonner. La mélodie de cette chanson est à la fois profonde et exaltante. Les paroles sont pleines de force et de passion. On a l'impression que rien que les paroles suffisent à toucher beaucoup de gens. Elles touchent le cœur de nombreuses personnes ordinaires et travailleuses, atteignant les endroits les plus sensibles de leur âme.
Que ce soit ceux qui ont travaillé sans relâche pour l'examen d'entrée à l'université, ou les étudiants qui se battent sans relâche, ou ceux qui luttent pour survivre, qui se battent pour leurs rêves dans les grandes villes, ou ceux qui défendent les frontières pour leur pays et leur peuple. Ces guerriers qui luttent contre le courant. Chaque personne qui refuse de plier devant le destin. Chaque personne qui se bat pour ses rêves. Ceux qui se battent pour eux-mêmes. Ils sont peut-être des petites personnes aux yeux des autres, mais ils sont les héros de leur propre destin. Peut-être ordinaires, mais aussi grands. Lorsque tu écris entièrement les paroles de cette chanson, ton cœur ne peut s'empêcher de vibrer. En revenant à cette chanson après une renaissance, on a l'impression d'avoir une compréhension différente. On ressent une force profonde. Après avoir terminé les paroles du courageux solitaire, tu as ensuite écrit les paroles de l'été dans la petite ville. Les paroles de cette chanson sont relativement simples. La mélodie est entraînante et joyeuse. Le contenu est romantique et beau. C'est aussi la raison pour laquelle elle a explosé sur Douyin à l'époque. Une mélodie si agréable, qui enregistre toutes les tristesses et déceptions de ton échec au baccalauréat. Toutes les peines et tristesses qui ont suivi. Mais c'est aussi cette chanson qui t'a guéri à ce moment-là. Qui t'a fait commencer à rêver de la jeunesse. Rêver du romantisme d'une petite ville côtière au crépuscule. Tu rêves d'entrer dans l'université de tes rêves. D'aller joyeusement à la plage avec des amis et des camarades de classe. Regarder la mer et profiter de la brise du soir. À ce moment-là, la mélodie de cette chanson résonne à mes oreilles. Cela me donnera une toute nouvelle sensation, un état d'esprit différent. Après avoir écrit les paroles, tu prends ton téléphone et actives le mode vidéo. Mais tu ne filmes pas ton visage. Au lieu de cela, tu diriges la caméra vers les paroles que tu as écrites. Après tout, tu n'es pas un chanteur professionnel. Être nerveux devant la caméra pourrait affecter ta performance. Tu n'as pas non plus une grande confiance en tes compétences vocales. Pour l'instant, tu ne veux pas montrer ton visage. Tu te racles la gorge et commences à enregistrer. Tu enregistres la chanson pour demander des droits d'auteur. Quant à la manière de faire connaître cette chanson par la suite, il n'y a qu'à avancer pas à pas. On trouvera une solution à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, tu as beaucoup confiance en les paroles et la musique de ces deux chansons. Surtout pour le courageux solitaire. Il est inévitable qu'elle soit découverte tôt ou tard. Ensuite, tu as encore chanté a cappella l'été dans la petite ville. Dans le salon, maman et papa, qui s'apprêtaient à servir le repas, ont également entendu ta voix. Ils se sont échangés un sourire. Notre fils est de bonne humeur aujourd'hui. C'est vrai, tu chantes plutôt bien. Après avoir entendu ta voix s'éteindre, maman s'est dirigée vers la porte et a frappé à la porte pour t'appeler à table. Après le dîner, tu prenais ton téléphone pour retourner dans ta chambre. Mais papa t'a arrêté. Attends une minute. Tu n'as pas promis de ne pas regarder ton téléphone aujourd'hui? Tu as déjà manqué à ta parole après seulement un après-midi. J'ai des choses importantes à faire avec mon téléphone. C'est un projet qui concerne des millions de richesses futures. Tu as dit cela avec enthousiasme. Vraiment? Et moi, je vais partager des milliards de raies d'enveloppes pour le nouvel an. Ce que je dois faire n'a rien à voir avec ce que tu dis. Alors, dis-moi de quoi il s'agit. C'est un secret pour l'instant. Je vous le dirai à toi et à maman dans quelque temps. Considère cela comme une surprise. Tu as dit en riant. Puis tu as couru dans ta chambre avec ton téléphone. Je te l'avais dit, c'est un engouement de courte durée. Tu n'as pas pu tenir aussi longtemps. Papa ne semble clairement pas y croire. Ça suffit. Ce n'est pas réaliste de lui faire arrêter d'utiliser son téléphone d'un coup. Progressons pas à pas. Nous ne devons pas être trop pressés non plus. Maman a dit pour réconforter. Après être retourné dans la chambre, tu t'es rapidement connecté à Kumao, ou Angie, et aux autres plateformes de musique populaire. Tu as enregistré des comptes et téléchargé tes œuvres progressivement. Tu as soumis les documents pour demander le statut d'original. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre l'examen. Tu as encore cherché des informations en ligne. Se fier uniquement à ces plateformes pour demander le statut d'original n'est pas suffisant. Il faut aussi demander l'enregistrement des droits d'auteur. Après avoir complété l'enregistrement des droits d'auteur, tu te sens léger comme une plume. Tant que l'examen de l'enregistrement est approuvé, les droits d'auteur de ces deux chansons t'appartiendront vraiment. Une fois que tout cela est réglé, alors que tu te préparais à rendre le téléphone à maman, ton téléphone a sonné avec une notification WhatsApp. Tu as jeté un coup d'œil. Tu as découvert que c'était un message WhatsApp de Liu Yian. Elzé, puis-je publier ce que tu as écrit aujourd'hui sur mon Douyin? Demanda Liu Yian. Elle a également envoyé une photo de son cahier d'écriture d'aujourd'hui. Bien sûr. Tu as répondu sans trop réfléchir. Après tout, ce que tu as écrit aujourd'hui était destiné à être exposé. Il y avait aussi pas mal de gens qui ont pris des photos sur place. Peu importe comment ils veulent le publier. Tu ne peux pas contrôler où ils le publient. On peut seulement dire que Liu Yian te considère comme un ami. Elle respecte tes pensées. C'est pourquoi elle est venue te demander. Merci. Liu Yian a encore envoyé un mème mignon. Tu n'as pas répondu à nouveau. Tu es sorti de la chambre en tenant ton téléphone. Tu as donné le téléphone à ta mère qui rangeait le salon. J'ai fini avec le téléphone, le voici. D'accord. Chouise a souri en prenant le téléphone. Elle a regardé LZHJN qui écoutait en classe et a dit. Je te l'avais dit. Notre fils sait sûrement tenir ses promesses, n'est-ce pas? Pas mal. LZHJN a également hoché la tête. Tu as souri sans dire un mot et es retourné dans ta chambre. Continuez à recopier les notes. Lorsque tu as recopié toutes tes notes de mathématiques, tu as aussi mémorisé tout le contenu. Avant,
ce carnet servait à noter les formules importantes. Et les formules que j'oubliais facilement. Ainsi que certaines que je confondais souvent. Même des contenus que je ne comprenais pas complètement. C'est pourquoi j'avais besoin de ce carnet pour renforcer mes connaissances. J'y jetais un œil avant les examens. Mais maintenant, avec ma mémoire exceptionnelle, tu as recopié une fois. Tu as complètement ancré ces contenus dans ta mémoire. Beaucoup de contenus que je ne comprenais pas auparavant sont maintenant clairs. Une fois ce carnet recopié, cela équivaut à avoir une copie de sauvegarde dans ma tête à consulter à tout moment. En regardant ce carnet bien organisé et soigné, même les carnets agréables à regarder, tu ressens également un grand sentiment d'accomplissement. Le lendemain matin, c'est encore un lundi très pressé. Papa doit conduire maman au travail le matin. Puis il doit se rendre à un entretien. Parce qu'il craint les embouteillages du lundi. Donc, il doit partir très tôt. Le temps est compté et les tâches sont lourdes. Tu laisses aussi ton père tranquille pour l'instant. Tu ne l'as pas entraîné pour une course matinale. Après avoir pris le petit déjeuner, tu es allé au terrain de sport voisin avec un ballon de basket. Il y a un terrain de sport public construit par le gouvernement près de ton quartier. Il suffit de traverser une route pour y arriver. Mais le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. La plupart sont des vieux faisant de l'exercice sur les équipements de fitness. Parfois, il y a quelques jeunes au regard fatigué. Ils courent comme des morts vivants traînant une âme brisée. Tu te diriges directement vers le terrain de basket. Tu commences par quelques exercices d'échauffement. Maintenant, tu as un excellent talent sportif. Que ce soit en dribble ou en tir. Tes compétences ont fait un bond qualitatif. Beaucoup de techniques de dribble que tu ne maîtrisais pas avant. Maintenant, tu les maîtrises facilement. Tous les types de tirs en suspension et de lay-up en 3 étapes. Les lay-up au panneau et les tirs en crochet ne te posent aucun problème. Même pour les tirs à 3 points, tu en réussis 2 ou 3 sur 10. Tu penses qu'avec ta condition physique actuelle, ce n'est pas seulement jouer au basket. Jouer au badminton, jouer au football. Avec un peu d'entraînement, on peut facilement surpasser la plupart des gens. Courir sur le terrain. S'exercer à dribbler, à faire un tir en course, à tirer de différentes positions. Les mouvements sont fluides et harmonieux. Après un long moment, tu sens que tes muscles sont presque échauffés. Tu déposes le ballon et recules jusqu'à la ligne des 3 points. Ton regard se pose sur le panier. Tu veux tester ta capacité de saut maximale. Avant, tu ne pouvais même pas toucher le bord du panneau. Mais tout à l'heure, en faisant un tir à une main, tu as senti que tes doigts étaient presque en contact avec le panier. Tu prends une profonde inspiration et te prépares à sauter. Ton corps s'élance instantanément. Après avoir pris de l'élan, tu sautes brusquement. Toute ta force se concentre et explose en un instant. Le bras levé bien haut. Le panier se rapproche de plus en plus dans ton champ de vision. Ta paume touche le panier glacé. Tu saisis le panier dans le mouvement. Tes doigts s'accrochent avec succès au panier. Tu fais une pause en haut. Puis tu retombes au sol. Tu es soudainement rempli de joie. La capacité de saut est déjà assez bonne. Si je faisais un entraînement plus professionnel, ou si je débloquais un talent pour le saut, peut-être que je pourrais vraiment réaliser mon rêve de dunk. Avant, je regardais des vidéos de lycéens talentueux dunker en ligne. Tu étais aussi très jaloux. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y ait une possibilité d'atteindre ce rêve. Je veux faire un dunk explosif sur le terrain de basket de l'école. Cela pourrait vraiment impressionner tout le monde. J'ai sauté à nouveau. Chaque fois, c'est de plus en plus facile d'attraper le panier. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de dunker. Petit Elzé. La capacité de saut est pas mal. Une voix d'un vieil homme se fit entendre. Le grand-père ZHNG, qui s'entraînait dans la zone de fitness, s'est approché. Ça va, je suppose. Tu as pris le ballon et dit. Grand-père ZHNG. Faisons 2 tirs. D'accord. Tu as tiré quelques paniers avec le grand-père ZHNG avant de rentrer chez toi. Prends une douche rapide puis commence tes études d'aujourd'hui. Pendant ce temps, dans la zone fumeur d'un immeuble de Jiancheng. Le père, LZHJN, tire sur sa cigarette avec un air grave, l'esprit troublé. Aujourd'hui, il n'a pas trouvé de travail. Il a même reçu une amende de circulation, ce qui lui a coûté 200 yuan. Après l'entretien, on lui a dit de rentrer et d'attendre les résultats. Mais il savait déjà, d'après l'attitude de l'intervieweur, quel serait le résultat. Il expire longuement la fumée. Il regarde les livreurs de nourriture entrer et sortir du bâtiment de bureau. Une fois de plus, l'idée de devenir livreur de nourriture lui traverse l'esprit. Après tout, conduire pour Didi n'est pas assez standard. Louer une voiture pour travailler n'est pas non plus approprié. Son téléphone vibre. Il le sort pour voir. C'est un message au chat de son fils. Papa. Peu importe le résultat de l'entretien aujourd'hui. S'il te plaît, croise-moi. Tant que tu réussis l'examen CPA. Aujourd'hui, ils te traitent avec indifférence. Mais dans le futur, ils ne pourront plus te toucher. Bien que LZHJN soit déjà au-delà de l'âge de boire de la soupe de poulet. Mais en voyant tes mots, il ne peut s'empêcher de sourire avec satisfaction. La réalité est en effet cruelle. Mais parfois, il faut aussi se battre pour tracer son propre chemin. Et ne pas rester là à se lamenter. L'employé du département de vérification de contenu de Kumao Music, Wang Zhang, tenant une tasse de café semblable à la soupe de Mengpo. Il s'est assis à son poste de travail. À peine son derrière a-t-il touché la chaise. Son âme semblait être instantanément arrachée. Il était complètement en colère, les yeux vides. Il a difficilement pris ses écouteurs ressemblant à des instruments de torture, qu'il a mis sur sa tête engourdie, tout en buvant la soupe de Mengpo.
tout en contrôlant mécaniquement l'ordinateur, en vérifiant les œuvres musicales téléchargées par les utilisateurs. Il avait juste pris un jour de repos hier. Mais comme tous les travailleurs, Wang Zhang souffrait aussi d'un sérieux syndrome du lundi. Depuis ce matin, il a déjà bu 3 tasses de café. Mais sa tête reste toujours embrumée et il est dans le flou. Un travail ennuyeux et monotone ne lui donne pas d'énergie. Il a choisi ce travail juste après avoir obtenu son diplôme universitaire. Parce qu'il aime écouter toutes sortes de chansons. Il pense que vérifier la musique lui permet à la fois d'écouter des chansons et de gagner de l'argent. C'est tout simplement un 2 en 1. Cependant, il est trop jeune. Il ne s'attendait pas à ce que lorsque le hobby devient un travail, cela puisse aussi devenir douloureux. Ce qu'il aime écouter, ce sont de belles musiques. Et non pas des chansons stéréotypées, avec un contenu vide et extrêmement désagréable. Même les chansons de qualité moyenne ne l'intéressent pas. Il est principalement responsable de vérifier si le contenu des chansons enfreint les règles. Ensuite, il effectue une première sélection et évalue la qualité des chansons. Après avoir vérifié le contenu d'une autre chanson, il regarda la prochaine chanson en attente de validation dans la liste de vérification. C'est une chanson originale intitulée Le courageux solitaire. Selon la coutume, il regarde d'abord les informations de l'utilisateur qui a téléchargé. Un utilisateur personnel ordinaire. Auteur-compositeur, LZ. Genre, musique pop. Purement originale. Ces informations ne l'étonnent pas. Les informations sont accompagnées d'une image des paroles originales. Mais il n'y a pas de partition. Les paroles sont écrites à la main. Yo! Quelle belle écriture! Au moment où il a vu les paroles, Wang Zhang a été ébloui. Comme si un éclat de lumière avait traversé son monde sombre. Au début, il pensait que c'était une police générée par un logiciel. Mais après un examen attentif, il a réalisé que c'était en effet de l'écriture manuscrite. C'était pris en photo avec un téléphone et téléchargé. Il a soupiré intérieurement. Sans trop réfléchir. Il a rapidement lu le contenu des paroles par habitude. Pour vérifier s'il y avait du contenu inapproprié. En lisant les paroles, Wang Zhang a été profondément attiré par le contenu. J'ai relu attentivement une fois de plus. Des paroles où chaque mot est un joyau et chaque phrase touche le cœur. Cela a fait briller de plus en plus les yeux de Wang Zhang. Son visage, autrefois engourdi et sombre, a soudain pris de l'éclat et de l'expression. Bien qu'il ne soit pas un musicien professionnel, mais en tant que vérificateur de contenu musical depuis de nombreuses années, en tant qu'amateur de musique chevronné, il en avait assez de voir chaque jour des paroles banales et sans substance. Aujourd'hui, en voyant soudainement ces paroles pleines de puissance, et les paroles, avec leur charme littéraire, l'ont vraiment surpris et enthousiasmé. Après avoir lu les paroles, il a eu l'impression que son âme revenait dans son corps. Il a immédiatement ressenti de la passion et des émotions. Ce mot est vraiment bien écrit. Il s'est secrètement exclamé dans son cœur. Il a ouvert le fichier audio avec beaucoup d'attente. Des bruits de fond ont commencé à se faire entendre. Il n'a pas entendu l'introduction attendue. Puis, une voix légèrement instable a commencé à chanter. Wang Zhang était un peu surpris, pensant qu'il s'agissait d'un créateur musical professionnel. Pourquoi chantait-il encore a cappella? Il ne s'est pas attardé sur cette question. Au contraire, les compétences vocales de l'autre étaient un peu amateurs. La mélodie était clairement bonne. Mais les compétences vocales laissaient à désirer. Néanmoins, l'impact des paroles et de la mélodie a masqué les défauts du chanteur. Surtout dans la partie du refrain. Cela a également provoqué en lui de fortes fluctuations émotionnelles et une résonance affective. Il faut dire, c'est une chanson originale très rare et très excellente. La composition de chansons est absolument une œuvre de premier ordre. Malheureusement, les compétences vocales du créateur sont moyennes. Cela réduit considérablement l'expérience d'écoute. On dirait qu'il n'est pas un créateur professionnel. Wang Zhang se demande intérieurement. Si des professionnels de l'industrie étaient impliqués, ils chercheraient sûrement quelqu'un pour arranger la musique. S'ils ne sont pas doués pour le chant, ils feraient appel à quelqu'un d'autre pour chanter. Au moins, cela présenterait une œuvre complète à publier. Cela aiderait la chanson à obtenir du trafic sur la plateforme, pour être aimée et suivie par plus de gens. Mais cette chanson est complètement un produit inachevé. Sa valeur d'appréciation est très moyenne. Normalement, elle ne recevrait pas de recommandations ni de trafic sur la plateforme. Mais c'est justement le cas. Cette chanson est un trésor pour l'entreprise. Sa valeur commerciale est énorme. Si elle peut obtenir les droits d'auteur et de composition, elle pourrait tout à fait contacter des chanteurs professionnels, ou collaborer avec une maison de disques pour réenregistrer et publier. Avec son potentiel, les droits d'auteur futurs pourraient certainement apporter d'énormes bénéfices à l'entreprise. Bien que Wang Zhang soit un vérificateur de contenu, il a aussi la responsabilité de présélectionner et de recommander de bonnes chansons. Découvrir de bonnes chansons à recommander au département. Le responsable effectue une seconde vérification, évaluée par des professionnels plus qualifiés, finalement remis au département des droits d'auteur. Contacter le créateur pour discuter de la collaboration ou de l'achat des droits, ainsi que la gestion des droits ultérieurs. Les chansons futures pourraient vraiment rapporter des bénéfices à l'entreprise. Il aura également une part des primes. Donc, Wang Zhang a rapidement recommandé cette première chanson au responsable du département, et a rempli le rapport de préévaluation et les raisons de la recommandation. Après avoir fait tout cela, il était très heureux, non seulement parce qu'il avait découvert un trésor, mais aussi parce que cette chanson pourrait rapporter une belle prime. Avec un moral rare, Wang Zhang a ouvert la prochaine chanson en attente de vérification.
Il a découvert que c'était encore une chanson originale de LZ, intitulée « Été dans une petite ville », avec de belles paroles écrites à la main. Également un fichier audio de chant a cappella. Une technique vocale ordinaire. Mais cette chanson est complètement différente de Le Courageux Solitaire. Des styles et des mélodies complètement différents. Un rythme joyeux et entraînant, une mélodie légère et romantique. Des paroles simples et compréhensibles, faciles à chanter. L'humeur déjà agréable de Wang Zhang est encore plus joyeuse. On dirait qu'il part en vacances au bord de la mer en écoutant la chanson. Il a vécu une romance romantique. Bien que les paroles ne soient pas aussi profondes et puissantes en mots que celles de Hugo Innings. Mais c'est précisément cette simplicité des mots et cette mélodie entêtante qui les rend plus faciles à chanter, capables de susciter directement des émotions. Si Hugo Innings lui a redonné le courage de vivre, alors cette chanson a réveillé son aspiration à la beauté. Pas mal. Encore une bonne chanson. Ce LZ est vraiment un génie de la composition. Wang Zhang s'exclame. Puis il recommande à nouveau cette chanson. Vers midi, le département des droits d'auteur de Kumao Music a reçu Hugo Innings envoyé par le département de contenu. Recommandation de 2 chansons, Été dans une petite ville. Pendant ce temps, à la maison, LZHJN vient de rentrer. Après l'entretien de ce matin, il est allé spécialement demander des informations sur l'indemnité de licenciement à son ancien employeur. La réponse du service financier est qu'ils enverront l'argent au plus tard avant la fin de la journée de demain. Cela rassura beaucoup Lizijin. Au moins avant que son fils n'aille au cours de soutien. Cet argent devrait arriver. À ce moment-là, toi, qui étais censé réviser les mathématiques à la maison, tu as aussi reçu un message WhatsApp de Wang Gaobo. Frère Z, j'ai entendu dire que tu allais arrêter les pesticides. Tes notes sont presque les plus basses. Il faut que tu commences à étudier sérieusement. Sinon, tu ne pourras vraiment pas t'expliquer auprès de tes parents. Tu as répondu. Aussi, si je n'étudie pas davantage, je vais probablement me faire corriger par mes parents. Veux-tu arrêter les pesticides avec moi? D'accord. Attends que je joue une dernière partie avant de désinstaller. Au fait, n'oublie pas de me prêter tes devoirs pour que je puisse les copier. Je ne te laisserai pas copier. À moins que tu ne m'invites à un hot pot. Ah, pas de problème. Tu as souri et as mis fin à ta conversation avec Wang Gaobo. Juste à ce moment-là, le téléphone a vibré à nouveau. Un appel d'un numéro inconnu. Tu as répondu à l'appel. Je pensais que c'était une publicité. En fait, l'autre personne s'est présentée. Bonjour. Est-ce que je parle à Monsieur LZ? Je suis Song Qian, la responsable du département des droits d'auteur chez Kumao Music. En entendant ces mots, tu as souri de joie. Tu savais qu'il devait y avoir de bonnes nouvelles. Bonjour, bonjour. Tu as répondu poliment. C'est comme ça. Nous avons vu votre œuvre originale soumise. Les chansons et Jings et Xiaosheng Xiatin. Nous aimerions vérifier quelques questions connexes. Oui, pas de problème. L'autre personne a posé quelques questions. C'était pour confirmer la question des droits d'auteur de ces 2 chansons. De plus, avez-vous d'autres versions à part la version a cappella? Y a-t-il des arrangements associés? Non. Pour l'instant, il n'y a que la version a cappella. Tu as répondu honnêtement. D'accord. Nous avons compris. C'est comme ça, monsieur L. Vos chansons sont dans un état semi-fini. Selon la qualité audio actuelle, il est difficile d'obtenir une promotion sur les plateformes. Même si nous faisons la promotion, il sera difficile d'être accepté par les utilisateurs. Mais la composition de ces 2 chansons est vraiment très bonne. Donc, nous avons l'intention d'acheter les droits d'auteur de vos 2 chansons. La réédition avec une nouvelle production des droits d'auteur sur les paroles et la musique. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à les vendre. En entendant cela, un léger sourire de surprise est apparu sur votre visage. En effet, la valeur commerciale de ces 2 chansons et leur potentiel ont été découverts par la plateforme. Vous n'avez pas l'intention de vendre les droits, mais vous êtes aussi curieux de savoir combien l'autre partie pourrait offrir. Donc, après un bref silence, vous demandez « Combien pouvez-vous offrir ?» Selon notre évaluation, la qualité des paroles et de la musique de L'Héros Solitaire est supérieure. Les droits d'auteur sont également un peu plus élevés. Mais nous avons l'intention d'acheter les 2 chansons ensemble. Nous offrons un total de 200 000. En entendant cela, vous froncez légèrement les sourcils et votre regard s'éclaire un peu. Pour être honnête, pour un étudiant pauvre, 200 000 est en effet une somme considérable. Cela vous fait vraiment envie. Si vous ne saviez pas à quel point L'Héros Solitaire sera populaire à l'avenir, quel est son potentiel sur le marché, vous auriez probablement vendu les droits sur un coup de tête. Aujourd'hui, vous ne sacrifierez naturellement pas ces 200 000 pour abandonner l'opportunité de gagner 2 millions, voire plus, à l'avenir. Mais tu ne ressens ni mécontentement ni insatisfaction face à l'offre de l'autre partie. Après tout, je ne suis pas un auteur-compositeur célèbre. La chanson n'a actuellement aucune notoriété. Ils évaluent en fonction de la qualité des paroles et de la musique. Il est raisonnable de proposer un prix de droit d'auteur comme celui-ci. Mais c'est notre première négociation. Ce que tu dis, c'est que l'achat des droits d'auteur est un rachat unique, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Dans ce cas, je suis désolé. Je n'ai pas l'intention de vendre les droits d'auteur. Tu as déclaré d'un ton catégorique. Je vois. Si vous ne souhaitez pas vendre les droits d'auteur, nous pouvons adopter un modèle de partage des revenus. Song Qian a détaillé le plan de collaboration. En résumé, la plateforme aide à emballer et à promouvoir l'œuvre. Cela inclut l'arrangement, la production, la distribution et la promotion, etc.
et vendre les droits d'auteur par plusieurs canaux et méthodes. Cela t'aidera à maximiser tes revenus de droits d'auteur. Les bénéfices finaux seront partagés 6040 entre la plateforme et toi. Ça a l'air bien. Mais les droits d'auteur restent en fin de compte entre les mains de la plateforme. Combien tu gagneras finalement? C'est la plateforme qui décide aussi comment gagner de l'argent. Cela semble être un gagnant-gagnant, mais ce n'est pas le cas. Si c'était il y a longtemps. La production de chansons est difficile. Les canaux de distribution sont limités. En tant que novice, tu n'as peut-être d'autre choix que de collaborer avec une plateforme. Cependant, les choses sont différentes aujourd'hui. À l'ère d'Internet. À l'ère des médias sociaux pour tous. Il y a tant de plateformes musicales. Des plateformes de courtes vidéos et des réseaux sociaux. Il y a vraiment trop de choix. Pourquoi se soumettre aux autres? Et devoir partager la plupart des droits d'auteur? Cela ne vaut pas la peine. Bien que mes compétences vocales soient moyennes pour l'instant. Mais j'ai un système en place. À l'avenir, je pourrai certainement débloquer mon talent pour le chant. À ce moment-là, je dépenserai de l'argent pour engager un professionnel pour les arrangements. Enregistrer des œuvres complètes et les publier sur diverses grandes plateformes musicales et plateformes de courtes vidéos. J'aurai certainement l'opportunité de devenir viral sur Internet. L'argent viendra naturellement à moi. Même si je dois collaborer avec des plateformes musicales à ce moment-là. Une fois que la chanson aura une certaine notoriété et un certain trafic. Les conditions de négociation seront alors complètement différentes. Je me retrouverai aussi dans une position plus proactive. Pour obtenir plus d'avantages pour moi-même. Donc ce n'est pas le meilleur moment pour parler de collaboration. Tu as besoin d'argent. Mais il n'est pas urgent de le faire maintenant. D'autant plus qu'à part vendre directement les droits d'auteur. Il faut aussi du temps pour monétiser la chanson. Et la situation à la maison n'est pas encore désespérée. Mon père reçoit chaque mois des allocations de chômage et cette indemnité de licenciement. Ce qui lui apporte un revenu non négligeable. En somme, il vaut mieux y aller doucement que rapidement. Je suis ravi de la reconnaissance et de l'appréciation de votre entreprise. Mais j'espère que votre entreprise pourra me proposer quelque chose de plus convaincant. Un plan de collaboration plus sincère. De plus, j'ai besoin de comparer plusieurs options. Après tout, il n'y a pas que votre plateforme qui cherche à collaborer avec moi. Tu as dit cela avec assurance. J'ai une confiance absolue dans ces deux chansons. Naturellement, cela me donne de l'assurance pour parler. Somkian resta silencieuse un moment avant de dire que le plan de collaboration spécifique pourrait avoir peu de marge de manœuvre. Mais je vais essayer de communiquer avec la direction. Vous pouvez me contacter à tout moment après avoir bien réfléchi. D'accord. Pas de problème. Tu ne dis plus rien et raccroches directement. Toi, qui viens de raccrocher. J'ai aussi reçu la notification d'approbation de la plateforme de musique Wanji Cloud. Je suppose qu'il y aura quelqu'un là-bas pour me contacter pour discuter d'une collaboration. Cela peut également servir de référence et de comparaison. Ton père est en train de couper des légumes. Débloquer des compétences de coupe professionnelle. Progression 1%. 2%. 3%. Une notification soudaine apparaît sur l'interface du système. Ce qui te surprend un peu. Cela peut aussi débloquer des compétences. Tu ne t'attendais pas à ce que ton père conduise auparavant. Il n'a débloqué aucune compétence. Comment couper des légumes a-t-il débloqué une compétence? Mais en y réfléchissant, j'ai compris. Peut-être que le système a jugé de mon âge actuel. Je n'ai pas atteint l'âge légal pour conduire. Donc, il a temporairement masqué les compétences liées à cela. Sinon, il pourrait débloquer certaines compétences inappropriées pour les enfants. Mais il ne reste que 2 places. Ne débloquez pas tous mes talents de cuisinier, s'il vous plaît. Tu commences à te sentir un peu nerveux. Couper des légumes débloque des compétences de coupe. Donc, si mon père cuisine, il débloquera sûrement des compétences culinaires. Il ne reste plus que 2 places. Si tout le monde débloque la compétence de cuisine, ce serait vraiment du gâchis. Au moins, je n'ai pas besoin de ce talent pour l'instant. Si j'avais su, j'aurais dû guider mon père vers le chant ou la peinture plus tôt. Débloquer des compétences en chant et en peinture. C'est beaucoup plus utile que de débloquer la compétence de cuisine. Tu regrettes amèrement. Attends une minute. Il reste une place à utiliser. Il faut saisir cette opportunité. Que devrais-je faire à mon père? Ton cerveau fonctionne à toute vitesse. Tu réfléchis aux talents et compétences dont tu as le plus besoin en ce moment. Un talent pour le chant ou un talent pour l'apprentissage? Tu penses encore et encore. Tu penses que tu as plus besoin d'un talent en mathématiques maintenant. Essaie de voir si tu peux débloquer le talent en mathématiques. Sinon, essaie de débloquer le talent pour le chant. Tu cours rapidement hors de la chambre et te diriges vers la cuisine. Tu vois ton père en train de couper de la viande. Papa, combien fait 1 + 1? Tu entres en courant et poses soudainement la question. Il ne sait pas comment débloquer son talent en mathématiques. Il doit d'abord essayer. LZHJN entend 11. Il calcule instinctivement la réponse dans sa tête. Digne. Ton père est en train de faire un calcul mathématique. Débloquer le talent mathématique de niveau exceptionnel. Progression 1%. Putain. Ça marche vraiment. Tu es rempli de joie. Tant que ton père effectue des calculs mathématiques. Même si c'est le plus simple, 11. Cela peut aussi être considéré comme un calcul mathématique. LZHJN te regarde comme si tu étais un idiot. Que est-ce qui ne va pas encore chez toi? 11, ça fait combien? Allez, deal. Tu as encore posé la question. LZHJN calcule à nouveau la réponse dans sa tête. Progression du talent mathématique exceptionnel 2. En voyant la progression augmenter à nouveau,
Tu ne peux pas retenir un sourire au coin des lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une devinette. LZHJN te regarde avec suspicion. Mais il voit sur le visage de ce gars qu'il retient un rire. On dirait que ce n'est pas un simple problème mathématique. Ce n'est pas une devinette. C'est juste un problème mathématique normal. 1 plus 1, ça fait combien? 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? LZHJN répondit avec un air complètement confus. Progression de talent mathématique de niveau exceptionnel 3. Oh. C'était donc 2. C'est vraiment bien. Ton expression de compréhension soudaine. Tu hoches la tête et sors de la cuisine, satisfait. Ne laissant que LZHJN, complètement perdu. Ne sachant pas ce que son fils avait pris comme médicament. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens de sauver un futur génie des mathématiques. Ta voix résonne doucement de l'extérieur de la porte. LZHJN ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Il se dit que son fils doit encore être en pleine crise d'adolescence. De retour dans ta chambre, tu t'appuies sur la chaise. Tu pousses un soupir de soulagement. Heureusement, tu as utilisé la dernière place. Tu as réussi à débloquer le talent mathématique. Ton cœur, qui était suspendu, se pose enfin. Une joie dans le cœur. Si j'obtiens un talent mathématique de niveau exceptionnel, je devrais aussi être considéré comme un véritable élève modèle. Tu penses. Bien que posséder une mémoire exceptionnelle soit d'une grande aide pour l'apprentissage des mathématiques. Mais cette aide reste également limitée. En faisant un examen de mathématiques du baccalauréat. Auparavant, un bon score était d'environ 110 à 120 points. Aujourd'hui, avec un peu d'effort, on pourrait atteindre 130 à 140 points. Mais pour obtenir un score parfait, cela dépend du talent en mathématiques. Surtout face à des épreuves de mathématiques difficiles. Cela met encore plus à l'épreuve le talent en mathématiques. Donc, posséder un talent exceptionnel en mathématiques rend non seulement l'apprentissage des mathématiques plus facile, mais offre également la possibilité d'atteindre le plafond des résultats en mathématiques. Les mathématiques sont la base des sciences. Avoir du talent en mathématiques aide également pour les résultats en physique. Mais peu après, digne, ton père est en train de cuisiner. Déverrouiller des compétences culinaires professionnelles. Progression 1%, 2%, 3%, 4%. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te lèves instantanément de ta chaise. Avec un visage plein de doutes, tu regardes l'interface du système. Comment peut-on encore déverrouiller? Mais en y réfléchissant, tu comprends immédiatement. La limite de quota du système est au maximum. D'obtenir 5 talents ou compétences. Et non pas de débloquer 5. Cela signifie que l'on peut débloquer plus de 5 talents et compétences. Mais on ne peut en obtenir que 5 au maximum. Donc, pour les 2 derniers quotas, il faudra voir quels talents et compétences seront obtenus, selon lequel atteindra d'abord 100% de progression. Compétences de cuisine professionnelle, progression 12%, 13%. La compétence de cuisine augmente rapidement. Heureusement, la progression en découpe professionnelle est à 85. Tant que papa ne reprend pas le couteau, je peux au moins garder un quota. Tu commences à ne plus tenir en place. Tu retournes dans la cuisine pour faire un tour. Et tu vois papa en train de faire sauter des lanières de viande épicée. Puis tu regardes les ingrédients préparés à côté. Papa, il va préparer 3 plats et une soupe. Quel plat vas-tu préparer? Tu lui demandes. Lanière de viande épicée. Viande sautée avec des pousses de bambou. Et une salade froide. Répond papa. Papa, pourquoi devrions-nous faire autant de plats, juste nous deux? Un plat suffit. Tu dis avec incompréhension. J'ai fait exprès de préparer plus. À emporter pour ce soir. Il suffit de réchauffer ce soir et de manger. LZHJN expliqua. Tu as un peu mal à la tête. Papa prévoit de préparer assez pour 2 repas en une fois. Pas étonnant que la progression de la découpe soit presque complète. Il faut trouver une solution. Il ne faut pas abandonner les 2 dernières places. Gardons un plat à préparer ce soir. Ce qui est fraîchement sauté et délicieux. J'ai gardé les légumes blanchis à faire ce soir. Ta mère aime ça. Faisons aussi le sauté de viande avec les asperges ce soir. Ma mère aime ça. Ta mère dit qu'elle veut maigrir. Elle ne mange que des légumes blanchis. Mais le sauté de viande avec les asperges ne sera pas bon ce soir. Nous avons mangé le sauté de viande avec les asperges à midi. Nous pouvons manger des lamelles de viande épicée ce soir. Tu n'aimes pas beaucoup la nourriture à emporter? Ce sont tous des plats préparés. Il n'y a pas de plat fraîchement cuisiné. Tu ne manges pas aussi avec appétit? Les paroles de papa te laissent sans voix. Il est peu probable d'empêcher papa de cuisiner. Il faut trouver une autre solution. Galette de sable. Une idée brillante te vient à l'esprit. Papa, je veux aussi apprendre à cuisiner. Tu peux m'apprendre tout à l'heure, d'accord? Laisse-moi faire le sauté de viande avec des pousses de bambou. En entendant tes mots, papa est un peu surpris. Il ne peut s'empêcher de te jeter un coup d'œil, l'air dubitatif. Tu veux apprendre? Oui, je veux apprendre. C'est une compétence de survie de base. Tu sens que cette méthode pourrait fonctionner. D'accord. De plus, le sauté de viande avec des pousses de bambou n'est pas compliqué. Papa hoche la tête. Compétence culinaire de niveau professionnel. Progression 27%. 28%. LZHJN a enfin préparé des lanières de viande épicée. La progression s'est également arrêtée. Il sert le plat dans une assiette. La vapeur s'élève, dégageant un arôme irrésistible. Il nettoie rapidement la poêle. Il la met sur le feu. Il allume le feu et ajuste la chaleur. Puis il te passe la poêle. Attends que la poêle chauffe. Une fois que l'eau s'est évaporée,
Ajoute de l'huile. Papa commence à te diriger pendant que tu cuisines. Est-ce que je peux mettre de l'huile maintenant? Oui, c'est bon. Il ne faut pas mettre trop d'huile. Mais là, c'est vraiment trop peu. Un peu plus. Ça suffit, ça suffit. Tu dois faire frire les pousses de bambou. Voilà, l'huile est chaude. Ajoute de l'ail haché et du poivre de Sichuan pour parfumer. Puis, sous les instructions de papa, tu commences à cuisiner sérieusement. Mais tes compétences en cuisine n'augmentent pas. Tu pousses un soupir de soulagement intérieurement. Tu es soulagé d'avoir trouvé une solution. Sinon, papa aurait vraiment préparé les 3 plats. Tes compétences en cuisine seraient définitivement au maximum. Ça va. Ça devrait être prêt à sortir. Dit papa. Il prend immédiatement une assiette et la prépare. Tu remues encore un peu. Tu éteins le feu et sers les plats. Laisse-moi goûter ton talent culinaire. Papa prend des baguettes. Il prend un morceau de pousse de bambou et le goûte. Il hoche la tête avec satisfaction et dit « Pas mal. C'est plutôt bon. Laisse-moi aussi goûter. » Tu as pris des baguettes et goûté ton premier plat fait maison. C'était étonnamment bon. Ce n'était pas une erreur. On dirait que j'ai aussi un talent pour la cuisine. Tu as plaisanté. J'ai un certain talent. Mais papa préfère que tu consacres plus d'énergie à tes études. Papa a dit en riant. Il a entendu ses collègues dire auparavant que les enfants de chez eux sont très travailleurs. Tant qu'ils ne sont pas en train d'étudier. Peu importe le travail qu'on leur demande de faire. Ils sont prêts à faire les tâches ménagères. C'est aussi quelque chose de très frustrant. Ne t'inquiète pas, papa. Je fais juste un équilibre entre le travail et le repos. Pour expérimenter la difficulté de la vie. C'est ce qui me motive davantage à étudier. Tu as dit sérieusement. Tu es très conscient. Apporte ces 2 plats dehors. Je vais préparer une salade froide. Papa a apporté les concombres déjà coupés en julienne. Prêt à préparer la salade froide. Laisse-moi faire, papa. Je vais encore apprendre à préparer la salade froide. Ou bien tu me diriges pendant que je fais. Tu dis avec une attitude positive. Papa hoche la tête sans trop y penser. D'accord. Oh là là. Il n'y a plus assez d'ail. Je vais en couper un peu plus. Attends un instant. Tu cries soudainement. Cela a surpris papa. Que est-ce qu'il y a? Papa. Je vais couper. Tu prends l'ail des mains de papa. Tu commences à peler l'ail. Papa sourit. Il pense que son fils a beaucoup changé récemment. Il commence à se battre pour faire le travail. Est-ce qu'il a grandi du jour au lendemain? Après un moment, tu as préparé la salade. Papa sert 2 bols de riz. Les 2, père et fils, s'assoient ensemble à la table pour manger. Tu manges. Tout en réfléchissant à comment faire coopérer papa. D'abord, terminer le progrès en mathématiques. Après avoir réfléchi un moment, une idée surgit soudainement. Après le repas, on va jouer à un jeu, d'accord? Après le repas, il est temps d'étudier. N'est-ce pas toi qui me pressais d'étudier? Pourquoi veux-tu encore jouer? Mais le jeu auquel je veux jouer peut être un exercice. Le jeu de calcul numérique du cerveau. Selon des études scientifiques, cela peut améliorer l'activité neuronale du cerveau. Jouer un moment peut prévenir la somnolence. Cela peut également augmenter l'efficacité d'apprentissage. Tu commences à parler sérieusement. C'est encore quelque chose que tu as appris des comptes marketing. Pas du tout. C'est basé sur des preuves scientifiques. Bien que le jeu soit simple, il peut vraiment entraîner le cerveau. D'abord, mangeons. Après le déjeuner, tu peux aider à ranger la vaisselle. Tu proposes même d'aider à faire la vaisselle. Cela fait que papa se sent un peu inquiet. Avant, quand tu étais aussi serviable. Soit tu voulais acheter des chaussures de marque chère. Soit tu avais causé des ennuis. Papa, c'est rangé. Est-ce qu'on peut jouer à un jeu? C'est bon. Quel jeu veux-tu jouer? Le jeu de la table de multiplication. Table de multiplication. Comment on joue? Papa est un peu surpris. Ça ressemble à un jeu d'écolier. C'est très simple. On peut jouer ensemble une fois et tu comprendras. Toi et papa êtes assis face à face de chaque côté de la table. Papa, claque des mains avec moi et récite. La table de multiplication de 9. Commence. La table de multiplication de 9. 3 fois 7. Après que j'ai posé la question, tu dois continuer à battre le rythme des mains. Réponds rapidement avec la bonne réponse. Si tu as bien répondu, c'est à ton tour de poser une question. Ainsi de suite, en boucle. Celui qui hésite ou donne une mauvaise réponse perd. L'autre gagne un point. Tu as expliqué simplement les règles du jeu. C'est très simple à comprendre. J'ai l'impression de l'avoir vu à la télévision avant. Papa, LZHJN, a dit avec confiance. Après tout, je travaille dans la finance. Mes compétences en calcul mathématique sont correctes. C'est un jeu que même les élèves du primaire peuvent jouer. Pour moi, c'est naturellement facile. Alors, préparons-nous à commencer. Je vais prendre un carnet pour noter les scores. Pour le premier tour, c'est à toi de poser la question. Je vais répondre. Tu as apporté un stylo et un carnet. Mets-ce de côté. D'accord, commençons. Toi et papa, claquez des mains ensemble. La table de multiplication de 9. 5 x 9. 45. La table de multiplication de 9. 3 x 6. 18. Niveau d'excellence en mathématiques, progression 4%. 5%. Avec le début du jeu, le progrès des talents en mathématiques a de nouveau augmenté. Progrès des talents en mathématiques de niveau exceptionnel 25%. 26%. Pour que papa puisse jouer un peu plus longtemps. Tu as délibérément posé des questions dans l'ordre normal. Papa a fait de même. Les deux ont échangé plus de 20 questions chacun. Il n'y a pas eu de vainqueur.
Papa a demandé avec perplexité. Es-tu sûr que ce jeu peut entraîner le cerveau? C'est complètement sans difficulté. Ce n'est pas pour te familiariser d'abord avec les règles? Maintenant, il faut commencer à augmenter la difficulté. Tu as dit en riant. Allez, papa est curieux. Quel genre de difficulté peut avoir un jeu que les élèves du primaire peuvent jouer? Papa est resté complètement figé. Ah, tu as perdu. Papa. J'ai gagné un point. Tu as noté un point pour toi sur le cahier. Papa a souri gêné. On peut aussi poser des questions comme ça. Oui. Ça devient moins facile maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus difficile. Il suffit de changer un peu sa pensée habituelle. Papa a dit avec défi. Allez, continue. Ah, papa, tu as encore tort. Oh là là. 7 fois 8 égale 50x. Papa s'est frappé le front et a rougi. Mais le désir de gagner est éveillé. Continuez. Je vais m'adapter et je pourrai réagir. Le jeu continue. Papa perd encore et encore. Il se bat encore et encore. Et le progrès de son talent mathématique exceptionnel augmente rapidement. 56%. 57%, 88%, 89%, 90%, 100%. Ton père a terminé le calcul de 100 problèmes de mathématiques. Cela te récompense avec un talent mathématique exceptionnel.